des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens, la libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser, percer et crever l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens, une présentation de Michel Gatchou. Bonjour à tous, bonjour à chacun d'entre vous, mesdames et messieurs. Bienvenue sur votre antenne, bienvenue sur Jambo FM. Et nous nous faisons encore un plaisir ce matin de vous retrouver, non seulement des nombreux endroits où vous êtes, mais vous rassurons encore que pendant 2 heures de temps d'antenne, il sera question pour chacun d'entre vous de prendre la parole à travers les sujets qui gravitent autour de nous et naturellement l'observation sur les réalités du Cameroun. Nous avons le devoir et l'obligation d'en parler naturellement ce matin. Père Fondia, comme chaque jour est à la technique, je suis Michel Gatchou au micro et vous à l'écoute. Nous tentons bien évidemment de saluer ceux et celles qui nous écoutent pour la première fois. Bienvenue sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Premier sujet. Nous revenons ce matin sur un sujet assez important et sensible. Révision de la Constitution au Cameroun. L'ambition peut-elle faire partie d'un projet politique? Comment obtenir, pour vos Camerounais, une constitution taillée sur la volonté du peuple camerounais lui-même? Et au regard, bien sûr, des grandes attentes du peuple camerounais en matière de justice, en matière de bonne gouvernance, en matière de lutte contre la corruption, en matière de nationalisme et bon nombre de grandes attentes, le peuple camerounais peut-il décider de la modification de la Constitution? Comment expliquez-vous aujourd'hui qu'un parti politique, quel que soit le parti politique camerounais, que nous n'ayons pas encore un seul parti qui nous parle jusqu'ici de la modification de la Constitution? Mesdames, Messieurs, c'est le premier menu de ce matin. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et nous resterons bien évidemment dans le cadre de l'éducation des masses naturellement. Cabale entre partisans des partis politiques de l'opposition du Cameroun dans les médias sociaux. Il ne se passe plus une journée sans que l'on ne vive des rixes et des injures par publication et par partisans justement de formation politique. Comment comprendre en même temps le manque de vision commune des Camerounais et internautes pour la plupart? Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette tendance de guerre? Peut-on parler de manipulation de l'opposition ou des opposants en vue de prouver naturellement la division existante au Cameroun, la dispersion? Et comment pouvez-vous bien sûr ce matin lire les impacts? Puisqu'on parlera naturellement de guerre entre partisans politiques au Cameroun, guerre entre l'opposition et l'opposition, quel est bien évidemment l'avenir? Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole au 6 74 39 79 04. Nous libérons la parole au 6 74 39 79 04. On a déjà un auditeur en ligne. Alors bonjour. Bonjour Michel. Bonjour Raoul. Ma rejointe ce matin. Affirmatif. Révision de la Constitution au Cameroun. L'ambition peut-elle faire partie du projet d'un parti politique? Oui, nous avons constaté déjà que avant 2018, il y a un parti politique qui avait déjà acclamé la révision de la Constitution, du code électoral à travers la Constitution. Et c'était parmi les revendications et ceux qui sont en prison, les membres de ce parti qui sont en prison, réclamaient justement ça, avec bien d'autres mots qui minaient le Cameroun. Donc le problème c'est que c'est un seul parti qui réclame. D'autres, ce n'est pas leur problème. Vous savez, c'est la masse qui fait la force. Lorsque ce n'est qu'un seul parti qui se met devant pour réclamer, bon, on sent que les autres n'ont pas le droit, n'ont pas besoin que ça change. C'est justement de ça qu'il s'agit. Nous avons quand même vu un parti politique parler de la révision de la Constitution et du code électoral. C'est ça. Alors justement, la Constitution applicable en ce moment au Cameroun est celle de 1996. Beaucoup pensent que la Constitution est taillée pour donner bien évidemment plus de pouvoir au chef de l'État,
président de la République actuelle. Comment revenir à une constitution écrite par les Camerounais eux-mêmes, pensée par les Camerounais eux-mêmes, et qui milite pour la vie des Camerounais dans leur globalité, tout en dégageant l'ensemble des pouvoirs qui sont consacrés au chef de l'État aujourd'hui? Oui, c'est une volonté politique. C'est une volonté politique. Vous voyez, si le peuple camerounais, bon, il est souverain. Bon, au Cameroun, si on demande aux gens de revendiquer, vous croyez que si on avait écrit depuis, si on avait fait du bruit depuis, si les médias même prenaient les relais, les partis politiques prenaient les relais, la société civile, tout le monde décriait la constitution qu'il y a maintenant, ce serait attirer l'attention du pouvoir en face. Bon, puisque cette constitution les arrange, c'est pour ça qu'ils vont se taper le torse partout, et dire, oh là, que même si on fait les élections, même 100 ans, l'opposition ne peut pas gagner, ils savent sur quoi ils comptent. C'est cette constitution qui les protège. Donc, ils peuvent taper partout dans tous les médias, ils peuvent taper la bouche. Mais si c'était vraiment sincère, s'ils voulaient vraiment un jeu ouvert, équilibré, et une bonne constitution pour tous les Camerounais, parce que cette constitution mérite un nettoyage, un bon nettoyage. Parce que c'est une constitution qui est passée. Donc, je me dis que si le peuple camerounais vraiment pouvait de temps en temps, dans les médias, dans les réseaux sociaux, et demander la révision de la constitution, comme on a fait avec la paix Boza. Un exemple. Comme on a fait avec la paix Samuel Eto'o. Un exemple. Mais pourquoi la constitution n'est pas dans la tête des Camerounais? Nous ne pouvons pas évoluer avec cette constitution. Cette constitution mérite un toilettage. Parce qu'avec cette constitution, le roi et le chef de l'État est roi. Et il y a autour de lui les rois célestes. Donc on ne peut rien. Donc il n'y a que le peuple camerounais, dans tous les niveaux, à tous les niveaux, demander de changer la constitution. Alors ce peuple camerounais que vous appelez, est-il conscient justement que la constitution existe déjà? Est-ce qu'il lit même cette constitution-là? Ils ne lisent pas. C'est pour ça que je dis que les médias pouvaient les informer de temps en temps, avec certains passages. Il y a combien de Camerounais vont aller peut-être sur Google, taper constitution du Cameroun, et lire de temps en temps. Nous sommes dit par jour. En une semaine, on aurait quand même beaucoup évolué. On se serait informé. Bon, combien de Camerounais savent que si on tape le Cameroun, ça va s'afficher. Et les points où nous voulons vraiment nous informer, nous tapons 5 points, ça va s'afficher. Donc c'est là, cette institution, le Cameroun et les Camerounais ne veulent pas lire. Bon, quand ils voient la condition, c'est assez volumineux, bon, ça les effraie. Bon, c'est ça le Cameroun. On ne parle pas autrement, mais ils devraient à l'avenir, s'ils veulent vraiment le changement, le bien-être, ils doivent apprendre à lire. Mais pour finir, Raoul, j'ai bien envie de savoir, est-ce que les partis politiques de l'opposition peuvent en faire un projet réel, s'appuyer là-dessus pour prouver aux Camerounais que la rupture que nous voulons et que veut le peuple aujourd'hui, avant ou en 2025, s'appuiera naturellement sur la révision de la Constitution globalement? Oui, elle est incontournable. Et ces partis d'opposition doivent s'appuyer parce que la révision de la Constitution est incontournable si nous voulons un pays prospère, libre, transparent. C'est incontournable. Avec la Constitution de maintenant, ils ne peuvent pas, ça serait assez difficile. Donc il faut que tout le monde s'y mette, les partis politiques surtout, la société civile, les médias. Ça doit faire l'objet au quotidien de montrer aux Camerounais et le bienfait du toilettage de la Constitution. Donc vous voyez, on prend tel élément, du voilà, est-ce que c'est encore d'actualité? Nous sommes déjà en 2024, on avait fait la Constitution, il y a cela plusieurs années, ce n'est plus d'actualité. On doit actualiser la Constitution, donc tous les partis politiques, tous les Camerounais civils doivent s'y imprégner. Merci Michel. Merci infiniment. Très bonne journée à vous Raoul. Faut-il rappeler, Raoul est un de nos auditeurs très fidèles, toujours maillot jaune quelquefois, pour réagir sur des sujets que nous posons sur la table. Vous nous appelez bien évidemment en direct via WhatsApp pour ceux qui nous prennent sur WhatsApp rapidement 6 91 98 60 98 6 91 98 60 98 ou encore vous nous appelez. Ça
c'est sur WhatsApp en même temps. Hein, pour vous qui nous regardez sur notre page Facebook, merci non seulement de partager le live, merci d'envoyer beaucoup de pouces bleus et de cœur pour sécuriser le live. Merci en même temps pour vous qui nous écoutez à travers vos postes récepteurs dans une voiture, au bureau déjà, de nous appeler simplement au 6 74 39 79 04. Nous prenons cet auditeur qui nous appelle bien évidemment sur WhatsApp ce matin. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Comment nous vous appelons? C'est Jules Abada. Jules Abada. Nous parlons bien sûr de la modification de la Constitution. Est-ce qu'un parti politique de l'opposition peut en faire un réel projet pour l'avenir du Cameroun? Ou devrait? Avant de revenir à votre question, samedi passé, j'ai essayé d'appeler en vain. Puis bon, j'ai envoyé mon message, mais ça n'a pas été vu. Donc voilà un peu l'observation que je voulais avoir fait pour commencer. Donc, je voulais dire pour la révision des listes, la question c'était encore de quoi? La Constitution du Cameroun, le code. Donc, la Constitution, moi je pense en réalité que est-ce que le peuple camerounais peut bousculer le gouvernement en train de changer le code. Non, est-ce qu'un parti politique de l'opposition peut en faire un réel projet afin de fédérer à lui les Camerounais qui sont épris du changement et de justice, de bonne gouvernance et tout ce qui passe avec aujourd'hui? Monsieur, l'autre, on ne peut pas. Aucun parti politique ne peut se rivaliser à cela. Pourquoi? Parce que eux-mêmes ils savent que la révolution constitutionnelle n'est pas peut-être allée au niveau, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés au pouvoir. Aujourd'hui, M. Kamto qui est là. Je parle d'en faire un projet d'avenir, un projet même de campagne, un projet en vue de dire en direction des Camerounais en leur disant que compte tenu justement des nombreux problèmes que connaît le peuple camerounais aujourd'hui, la Constitution modifiée garantirait aux Camerounais un avenir meilleur et une Constitution écrite par les Camerounais eux-mêmes. Est-ce que celle-là qui est là actuellement n'est pas écrite par les Camerounais? Bah, je sais pas, on va pas revenir sur les positions très françaises dans ces constitutions de 1996. Non, la Constitution a été révisée en 2008. N'est-ce pas? Oui. Sur le couvert de ce que nous tous nous connaissons. Ça y est, en 1900 pour ça, on nous a distraits et puis on est passé outrage, on n'a même pas voulu l'avis des Camerounais par rapport à cette constitution qui avait eu des révisions. Et puis nous tous, on connaît ce qui est les acteurs qui ont fait à ce que on dit que non, la vie est devenue chère, pourtant on voulait réviser une constitution, on ne voulait pas mettre tout le peuple, n'est-ce pas, au courant de tout cela. Alors, nous tous nous rappelons de tout cela. Et tu penses que qui est là parmi les opposants, là, qui est patriote, qui peut ramener ce sujet sur la table? Personne. Parce qu'en réalité, quand on a les mains sales, on ne peut pas laver les mains jusqu'à ça devienne propre. Pourquoi? Parce que notre passé va toujours nous rattraper. Hein? Donc c'est ça. Et ça, en réalité, on ne peut pas peser sur deux poids, deux mesures. Donc la Constitution aujourd'hui n'est pas la priorité, n'est-ce pas, de ces politiciens. Pourquoi? Parce que leur priorité n'est même pas d'abord même de renverser le parti qui est au pouvoir. Leur priorité, c'est de pouvoir maintenir leur cadre social et continuer à manger sur le dos. Allô, vous parlez de qui concrètement? Parce que c'est un peu vague. Mais je parle de tous les opposants. Je n'ai pas besoin de me spécifier sur un opposant précis. Moi, je parle de tous les opposants camerounais. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils, monsieur Michel. Moi, je vous ai déjà dit que tous ces opposants-là, dès que demain, Jules Abada qui appelle là, demain, là, il a un poste là et tout, il commence à vous narguer. Ils ne sont pas avec nous. Ils sont là pour leur mangeoire, c'est tout.
On est que leur bataille électorale. Comme les élections arrivent là, ils vont se présenter, ils vont venir nous voir. Ah non, votez-moi, je veux faire ceci. Dès qu'il a obtenu ce qu'il a, c'est directement, il se fout de vous. En tout cas, donc c'est ça, la politique n'a pas, oui. Très bien. Oui, monsieur, non, justement, allez-y pour chuter. Donc la politique n'est pas là, le politicien n'a pas là de développer un pays. Le politicien, tout ce que le politicien fait, c'est comme vous faites à la radio là. Vous êtes un bon parleur, vous parlez bien et puis vous parvenez à convaincre des personnes. Donc c'est ça. Dès que vous le convoquez, dès qu'il parvient à vous donner ce qu'il a, bon, le reste vous vous en foutez. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce que vous lui avez dit, vous ne croyez pas à ce que vous avez dit. Donc, dès que vous avez dit et qu'il a crié à vous et qu'il vous a aidé à vous porter là où vous arrivez, à l'ascension, là où vous arrivez, alors vous vous en foutez. Donc, voilà un peu la vision globale, n'est-ce pas, de l'opposition camerounaise. Donc, ils ne peuvent rien faire, n'est-ce pas, à pouvoir améliorer, n'est-ce pas, cette constitution-là. On vous a bien suivi, Jules Abada. Ce n'est pas leur Jules Abada, merci beaucoup, on vous a très bien suivi. Autre auditeur, justement, ce matin en direct hors du Cameroun sur WhatsApp. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur Michel Gauthier. Bonjour, madame, soyez les bienvenus. Oui, merci. C'est Sonia en région parisienne. Merci beaucoup, Sonia. Je vous écoute depuis quelques minutes. J'ai vendu sur mon téléphone pour rebondir un peu sur ce que le monsieur est en train de dire juste à l'instant. Oui. C'est ça qui m'a fait prendre mon téléphone. Je veux tout d'abord dire que quand on n'essaye rien, on n'a rien. C'est-à-dire de manière très triviale, ça veut dire, si on essaye, on n'a rien. Quand un monsieur dit que lui, tous ces politiciens sont pareils, ils vont venir, ils vont faire la même chose, on a essayé quoi? Je vous disais la dernière fois quand je suis j'ai une quarantaine d'années. Oui. C'est-à-dire je suis né, le gouvernement qui est là. J'ai 2 enfants aujourd'hui, il a déjà 13 ans, ils sont là. On a essayé quoi? C'est-à-dire nous, on a souvent les souvenirs de nos parents, oui, c'était ça avant, ou bien quand il y a eu le challenge, il y avait quoi avant? C'est-à-dire on a vu des jeunes enfants de 24 ans, les années 2000 ou fin 90, dit ah, il y avait ça, moi je connais la sautique. C'est-à-dire, c'est parce que j'étais une enfant, j'allais à l'école primaire que je connais la sauture. Oui. Au jour d'aujourd'hui, quand quelqu'un se permet de dire, oui, ils sont pareils, on a essayé quoi? On dit aujourd'hui, je vais encore venir sur le Sénégal, excusez-moi, que le dernier président, le 5e président a 44 ans. Ça veut dire qu'il y a des choses, le 5e président à 44 ans, ça veut dire depuis les indépendances, même s'il y a eu Senghor, même s'il y a eu tous ces présidents qui ont mis du temps et qui ont voulu rester, sont quand même partis. Nous, on a essayé quoi? Pour voir s'il y aura autre chose. Et par rapport à votre thème sur la Constitution, pour moi, tout doit être, comme il y a des gens comme le Gabonais qui disent souvent, tout est à refaire. Parce que sans vous mentir, monsieur Natou, je me demande bien, je ne suis pas en train de dire qu'on ne va pas s'inscrire sur les listes électorales parce que pour moi, le pouvoir est au peuple. Ça, c'est clair et net. Tant que le pouvoir ne se rend compte, tant que le peuple ne peut pas se rendre compte que le pouvoir est dans ses mains, rien ne se passera sur ma terre natale. Et par rapport à la Constitution, on fait comment pour changer les choses quand tout est ficelé, taillé sur mesure pour ceux qui nous mettent au fond des fonds depuis des décennies, 4 décennies et 2 ans. Parce que moi, en fait, je me pose la question, on va aller aux élections, mais en 2018, on est sorti, on a marché, on a réclamé, régulièrement, on renomme les mêmes personnes au Conseil constitutionnel. Comment on fait même avec ce même code électoral, M. Michel Gatou? On fait comment? Justement, moi je pose la question parce qu'au moment où nous parlons, nous sommes dans ce qu'on peut qualifier comme une période préélectorale. Il serait peut-être judicieux que dès maintenant, que nous écoutons au moins des opposants camerounais qui prennent sur eux de dire la Constitution modifiée, c'est une priorité pour nous. Est-ce que ce ne serait pas, à votre avis, un poids important pour pouvoir mieux conduire ce peuple vers son destin? Mais je suis totalement d'accord avec vous, M. Michel Gatou. Sans vous mentir, moi personnellement, je ne fais pas trop la promotion parce que j'assume mon opposition à ce pouvoir. Nous, à Paris, on a marché, on s'est dit que quelque chose allait changer pour qu'on ait un Cameroun meilleur pour nos enfants, vous voyez. Oui. Mais moi, personnellement, je regarde ça à tâtons. Moi, j'adore la politique. Je suis engagé, ça fait plus d'une dizaine d'années, panafricanisme et tout. Parce que moi, le panafricanisme, c'est ma cam. Et maintenant, on va dire, quand tu es africain, je dis, je suis africain du Cameroun. Et maintenant, ce qui concerne le Cameroun, les élections l'année prochaine,
parce que là, c'est même plus 18 mois, c'est maintenant 17 mois. Pour moi, je vais à Tato, je me dis, mais ça va se passer comment? Et vous avez totalement raison. Le sujet devrait être ça. Est-ce que le code électoral est revu? Est-ce que la constitution est revue? Avec ces gens qu'on renomme, comment on va faire, moi surtout, avec un peuple qui est spectateur de son destin? C'est comment j'appelle la population. C'est une population. Sonia, justement, oui. Quand on parle de constitution, je voudrais rapidement l'ouvrir, ouvrir un feuillet et toucher simplement... on va dire un article, l'article 8, alinéa 1. Permettez-moi bien sûr de lire cet article-là afin qu'on puisse mieux comprendre. Article 8, le président de la République représente l'État dans tous les actes de la vie politique. Il est le chef des forces armées. Il veille à la sécurité intérieure et extérieure de la République. Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. Le président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues par l'article 31 ci-dessous. Le président de la République saisit le Conseil constitutionnel dans les conditions déterminées par la Constitution. Il exerce le droit de grâce après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il exerce le pouvoir réglementaire. Il crée et organise les services publics de l'État. Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État. Il confère les décorations et les distinctions honorifiques de la République. Le président de la République peut, en cas de nécessité et après consultation du gouvernement, du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, prononcer dissolution de l'Assemblée nationale. L'élection d'une nouvelle Assemblée a lieu conformément aux dispositions de l'article 15 alinéa 4 ci-dessous. Alors, c'est un exemple pour dire justement que c'est un ensemble quand même de pouvoirs concentrés entre les mains du chef de l'État aujourd'hui. Est-ce que si on parle justement de respect, je vais dire de séparation du pouvoir, où on sait qu'il y a l'exécutif, il y a le parlementaire, il y a le judiciaire, que le chef de l'État aujourd'hui est celui qui tient la magistrature suprême entre les mains, c'est lui qui tient justement l'armée entre les mains, c'est lui qui est en même temps chef de l'État, c'est lui qui en même temps peut décider sur l'Assemblée nationale et le Sénat. Décidément, cette constitution n'était pas taillée pour le chef de l'État. Monsieur Michel Ngatsou, une fois je vous ai appelé, j'ai appelé le chef de l'État de ma terre natale, l'empereur, et je voulais que j'assume, vous m'avez dit ce sont vos propos. Pour moi, on est dans un empire. Et un peu dans les anciennes colonies françaises, j'assume toujours tous mes propos, c'est un peu ça. Vous avez vu un peu au Sénégal comment Monsieur Sall a tout fait, c'est-à-dire pour dire même non, il n'y a plus d'élection, il y a ça. Et la pire des parties de ces anciennes colonies où il n'y a que des empereurs, où les présidents sont les hyper présidents, chefs d'État, premiers militaires, premiers ceci, c'est l'Afrique centrale. Moi, je dis, si tu veux l'exemple palpable où tout est tellement, le président de tout, le chef de tout, c'est l'Afrique centrale. Pour moi, même, c'est le pied malade de l'Afrique. Pour revenir maintenant au Cameroun, moi, je vous dis, pour les prochaines échéances électorales, là, moi, je vais à 14 à 10, je regarde et je dis, mais on va faire comment avec des choses où ils ont tout entre les mains. Et vous avez raison que ça devrait être le premier, c'est-à-dire que le premier débat des hommes politiques qui nous disent que ça va changer. Et moi, je me demande bien que ça va changer comment. Tout est taillé pour eux. Tout est clair, la constitution, le code électoral, le conseil constitutionnel, toutes ces choses-là. Mais vous avez totalement raison. Mais ça ne veut pas dire que rien ne peut changer. Rien ne peut changer quand le peuple, la population, comprendra qui sont au peuple. C'est ce qui s'est passé au Sénégal. C'est ce qui s'est passé un peu partout là, au Mali. Parce qu'on voit par exemple au Mali des hommes en tenue. Mais M. Michel Ngatsou, en 2020, Assimi Goïta était encore du côté de ceux qui matent la population. On le sait. Le peuple malien est resté debout. Un peu comme là, il y a quelques semaines au Sénégal, ou depuis 3 ans au Sénégal, où les 2 personnes aujourd'hui qui président le Sénégal sont sortis seulement 10 jours avant les élections. Pourquoi? Parce que le peuple, c'est un peuple. Au Cameroun, on a la population, M. Michel Ngatsou. On parle des Fekafoud, parce que moi j'appelle ça Fekafoud. On est toujours dans les périphériques. Dans les périphériques, alors que dans 17 mois, il y a des élections avec un gros empire dictatorial depuis 42 ans au pouvoir. On fait comment?
Voilà, merci beaucoup. Si la population ne veut pas être un peuple. Bonjour, monsieur. Bonjour, Sonia. Bonjour, Sonia, qui nous appelle bien sûr en région parisienne ce matin. Merci à vous. 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Merci à vous de réagir. Merci également de réagir via WhatsApp pour ceux qui nous écoutent et nous prennent en direct ce matin sur votre radio, sur Djombo FM. Nous parlons bien sûr de la constitution du Cameroun. Est-ce qu'il n'était pas urgent qu'au moment où nous sommes en train de penser la traversée du Cameroun vers un autre avenir, que les acteurs politiques de l'opposition, qui sont réellement patriotes, qui disent aimer le Cameroun, ne devraient-ils pas pour le moment s'arranger, bien sûr, à parler, comme vous le savez, modification de la Constitution? Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Gachou. Comment vous allez? Je vais très bien, cher monsieur. Comment je vous appelle? Oui, moi, c'est monsieur Sonken. Monsieur Sonken, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis le Cameroun, plus précisément la ville de Douala. D'accord. Nous vous donnons la parole justement sur cette question. La constitution du Cameroun de 1996, enfin on va dire remodifiée en 2008, est celle que nous utilisons, disons-le ainsi. J'ai essayé de lire l'article 8, où on a l'impression que tous les pouvoirs sont entre les mains d'une seule personne, qui est le président de la République. Est-ce que l'opposition camerounaise aujourd'hui, qui est soucieux de l'avenir de la République, soucieux de l'avenir du peuple camerounais, ne peut-il pas s'arrêter et dire: si nous voulons bien faire les choses, je vous promets, je vous garantis qu'une fois au pouvoir, nous modifierons la Constitution dans les premières semaines. Quel est votre commentaire? Monsieur Michel Gachou, oui. Je tenais d'abord à vous répondre que le problème n'est pas sur la Constitution. Parce que la Constitution est là. Est-ce qu'eux-mêmes, ce gouvernement, appliquent leur propre Constitution? Est-ce qu'ils appliquent? Voilà d'abord le problème. Pour nous, l'opposition n'a pas de problème. Mais il ne faut pas que certaines personnes donnent l'impression que les opposants, ils ont un problème. Si les opposants avaient vraiment un problème, pourquoi le gouvernement panique quand le principal opposant pour la commission qui est Moïse Kamto veut faire une sortie, veut parler? Le gouvernement panique. Pourquoi ils paniquent? Parce qu'ils savent que la peur a changé de camp. Avec cette constitution-là, qui est mauvaise ou pas, on part aux élections, on va leur gagner, monsieur Michel Gachou. Ne vous dérangez pas. Justement, même si la peur a changé de camp, est-ce qu'il n'est pas important, est-ce qu'il n'est pas urgent de démontrer au peuple camerounais aujourd'hui que vous voulez sa stabilité, et en vous plaçant sur la rupture? Et la rupture, c'est d'abord la Constitution. Soyons d'accord quand même là-dessus, M. Sonken. Oui. Soyons d'accord que la rupture, c'est d'abord la Constitution. On ne peut pas avoir une Constitution qui est taillée sur mesure pour quelqu'un, et qu'on aura un prochain président qui arrivera et va s'amuser justement à prendre la même Constitution. Finalement, qu'est-ce qui aura changé? Monsieur Michel Gachou, c'est parce que les Camerounais soit sont ignorants, soit on les a déroutés de ce qui est important, de ce qui est idéal. Est-ce que les Camerounais s'intéressent au programme politique des opposants ou bien des partis politiques? Moi, par exemple, je n'ai pas aimé le professeur Moïse Kamto parce qu'il est de telle tribu, parce qu'il est très beau, parce qu'il a un grand intellect. Non. J'ai aimé le professeur Moïse Kamto par rapport à son programme politique. Oui. Et il y a il y a un article qu'il a parlé, moi ça m'a beaucoup fait plaisir. Et il dit que lui, s'il est élu là, il commence par appliquer ça chez lui. Il va appliquer l'article 666. L'article 666 qui dit que la déclaration des biens... Article 66. Merci beaucoup, monsieur Michel Gachou. L'article 66. Est-ce qu'on a mis ça en application? Vous voyez un bon monsieur, à peine fonctionnaire, il construit des immeubles. A-t-il pris l'argent là où? L'argent est si facile que quelqu'un peut se lever un bon matin, il a les sociétés, il a les immeubles, sans rendre compte à personne. Quand monsieur Kamto Maurice a dit ça, j'ai dit waouh, voilà un monsieur. Il y a encore un autre article qui dit qu'il va réunir toutes les experts
ok, et il va choisir une langue maternelle pour officialiser ça. Mais quand vous voyez ce genre d'acte, monsieur Michel Ngachou, ce n'est pas à féliciter. Le problème est que si le président de la République a le plein pouvoir, c'est normal. Mais est-ce qu'il met ce pouvoir-là au service des citoyens? Monsieur Michel Ngachou, nous, le peuple noir, nous nous avons habitués à vivre dans le royaume. Le roi avait le plein pouvoir. Mais ce qu'on attend du roi, c'est être au service du peuple. Mais dans notre gouvernement, ce n'est pas le cas. Je vous prends seulement un exemple, c'est un peu terre à terre. N'allons même pas loin. Allons seulement nous, c'est un peu maire. Quand il veut qu'on l'ait élu, le numéro du maire, tu as même le numéro, tu as même les enfants ont le numéro du maire en cas de couper la paix. Il fait sa campagne, tout est conso. Dès qu'il est élu, monsieur Michel Ngachou, il change d'abord son numéro. Alors, je voudrais rapidement vous rappeler quand même qu'en ce qui concerne le programme de gouvernance du professeur Maurice Kamto, puisque vous insistez sur son cas, il est important de mentionner quand même que dans son programme de gouvernance, il parle de la réforme des institutions pour une gestion souple et efficace et participative de la République. Dans un premier temps, il revient également sur la modernisation des institutions au Cameroun. Il s'applique également à dire que l'État de droit et la justice doivent absolument être présents. Et la rationalisation des institutions publiques, dit-il, la question anglophone. Mais tout ceci gravite autour quand même de la modification de la Constitution. Parce qu'en réalité, comment peut-on aller dans un nouveau Cameroun sans penser à modifier ce code-là? Très bien dit, monsieur Michel, je comprends votre pertinence par rapport à la modification de la Constitution. Je suis d'accord parce que quand même, plus le temps passe, plus les choses changent, plus la Constitution ne doit pas être statique. Il faut que la Constitution doit répondre à les attentes du peuple camerounais et de son temps et de son ère. Parce que l'époque n'est pas la même. L'époque de 1985, 1982 et ainsi de suite n'est pas l'époque de 2024. Hein? Chaque époque change selon les modalités, les conditions d'un pays. Mais j'insiste sur cela. Changeons, faisons une constitution au service du peuple et appliquons-la. Très bien. Voilà. C'est la chose primordiale. Voilà. Que je voudrais qu'on le fait. Ça n'a rien à y voir que pourquoi c'est la constitution. Une constitution justement appuyée sur la volonté du peuple. Nous avons bien suivi. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous et surtout portez-vous bien de l'endroit où vous nous écoutez ce matin. Je rappelle bien évidemment que dans cet article, dans cette constitution par exemple, pour revenir sur la concentration des pouvoirs entre les mains du chef de l'État, l'article 9 dit « Le président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, proclamer par décret l'état d'urgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi. Le président de la République peut, en cas de péril grave menaçant l'intégrité du territoire, la vie, l'indépendance et les institutions de la République, proclamer par décret l'état d'exception et prendre toute mesure qui juge nécessaire. Il en informe la nation par voie de message. » Alors, madame, monsieur, l'antenne, bien sûr, vous appartient. On a un auditeur en ligne sur WhatsApp. Allô? Allô? Oui, bonjour. Baissez le volume de la radio. Baissez le volume de la radio, s'il vous plaît. Oui, c'est ce que je viens de faire, merci. Voilà. Bonjour, monsieur Ngachou. Bonjour, cher monsieur. Bienvenue ce matin sur Jambo FM. Oui, merci. Pour la révision de la Constitution au Cameroun, je vous ai écouté hier longuement. Je comprends que vous offrez, vraiment vous tendez une pêche à l'opposition. Parce que voyez-vous, M. Ngachou, nous sommes dans un pays où le régime en place fait tout pour empêcher à l'opposition de faire campagne. Donc on veut les coincer et sortir une date comme ça de la poche, comme si c'était par baguette magique. Et 2 semaines, les gens ne sont pas... C'est-à-dire qu'ils déroutent tout le monde avec ce genre d'opération. Alors que ce que vous proposez comme programme de révision de la Constitution, ça peut être l'objet d'une caravane à travers le pays pour expliquer aux Camerounais
expliquer ça à la population. C'est un véritable argument de campagne électorale. Je vous prends un exemple, M. Gachou. En 2008, quand nous marchions ici contre la prolongation de cette histoire de mandat illimité. Du mandat illimité de Paul Biya. Oui, le mandat illimité de Paul Biya, mais il y avait beaucoup de lycéens avec nous. Oh, est-ce que les lycéens ont 18 ans? Est-ce que les lycéens ont le droit de voter? Non. Donc si on sort une campagne une caravane d'explication, de modification de la Constitution en expliquant aux jeunes que dès que nous arrivons au pouvoir, la première chose à faire, c'est de ramener le vote à 18 ans. On ne peut pas avoir des gens qui vont dans l'armée, qui se marient, qui font des enfants et tout, qui ne sont pas responsables. Mais au moment de voter, on leur dit d'attendre 21 ans. Voilà un exemple, juste pour aller dans votre sens. Pour dire que s'ils prennent ces différents thèmes, il y a ce qu'a dit l'appelant précédent, cette histoire de déclaration des biens. Maurice Kamto l'a fait la dernière fois, lors de la dernière élection, mais il faut repartir sur le terrain en disant aux gens, dès qu'on arrive, la première chose à faire, c'est la déclaration des biens. On prend des exemples dans la population, on dit, toi qui es là, si tu deviens maire, on sait que tu as 2 voitures. Si après tes 5 ans, tu as 50 voitures, tu dois expliquer comment tu as fait pour avoir 50 voitures après tes 5 ans de mairie. Donc, et ça va mettre toute l'opposition en route que d'attendre les 2 semaines que le régime va sortir comme ça de sa bouche et tout en empêchant aux gens de faire campagne. Alors, c'est pour ça, pour moi, oui. Alors justement, sur la question réelle même de la modification de la Constitution, d'ailleurs vous avez fait mention ce matin, sur le prétexte d'en faire vraiment un projet de campagne électorale, la sensibilité peut être à quel niveau chez vous? Je dirais au niveau du peuple camerounais, peut-il réellement être sensible à ce message-là qui l'alerte à repenser son avenir sur un code écrit par le Camerounais lui-même et par les Camerounais dans leur globalité? Ce qui est sûr, M. Gachou, c'est que quand le prochain gouvernement va arriver, le prochain pouvoir, il va falloir faire table rase. Parce que c'est vrai que nous avons une constitution, comme le disait notre téléspectateur, qui est bien écrite. C'est juste que ce n'est pas bien appliqué. Non, c'est bien écrit, mais quand même avec beaucoup de fenêtres pour permettre aux gens de détourner ou bien de contourner la constitution. Donc il faudra bien la ficeler et la rendre vraiment très pratique en séparant les pouvoirs. Donc vous vous rendez compte que dans notre pays, depuis que la guerre, depuis 8 ans, que nos soldats tuent nos propres frères au Nozo, et que nos propres frères tuent nos soldats, ni les parlementaires, ni les sénateurs ne peuvent pas discuter ce sujet. C'est juste parce qu'il n'y a pas cette séparation. Je crois que ce sont les éléments sur lesquels ils peuvent communiquer. Ça, c'est la première sensibilisation. La Constitution, elle est un peu trop intellectuelle comme document, mais je vous dis, ils doivent descendre dans la rue, dans une campagne, une pré-campagne électorale, expliquer les points les plus importants. Je vous ai pris un cas, le cas de l'âge. De l'âge pour voter. Ça va simplement. Cette campagne-là va mobiliser toute la jeunesse lors de la grande revendication que nous attendons tous. Parce que ces gens-là, ils ne vont pas partir comme ça. Hein. Même si vous les gagnez avec 10% contre 10%, ils ne vont pas partir comme ça. On aura besoin de tout le monde dans la rue pour les faire partir. Or, quand il y a ce genre de campagne qui touche les jeunes, regardez la masse de jeunes qui est entre 18 et 21 ans au Cameroun. C'est énorme. Deuxième aspect, il y a cette histoire de déclaration des biens. Et on prend des exemples, on montre on voit comment les grands immeubles poussent ici partout, parce que quelqu'un a eu une nomination, bien parce qu'il travaille au ministère. Donc ça sont des exemples concrets que les gens vont voir, on va l'expliquer, on va leur dire comment on va appliquer ça, et dans quel délai. On dit dans les 100 premiers jours ou dans les 30 premiers jours, ce sera fait. Donc c'est vraiment un super argument pour toucher les gens. L'autre aspect sur lequel on peut les toucher, pour finir, c'est parler de la guerre au Nozo. Oui. Pour finir. Oui, pour finir, je disais qu'il y a cet aspect de la guerre au Nozo. Mais M. Ngachou, c'est incroyable. Ce problème, cette guerre au Nozo a été discutée dans les parlements américains, français, allemands. Je dis même les pays comme la Lituanie ont discuté la guerre du Nozo dans leur parlement. Mais nous, les Camerounais, on nous interdit cela. Donc ce sont des cas que l'opposition peut prendre, amener sur le terrain, ça parle aux gens de manière concrète.
Très bien. Donc, pour sortir, j'ai vu sur vos posts que vous parlez des, comment on appelle, des faux profils. J'aimerais que, c'est un peu long pour le faire dans le cadre de cette émission, j'aimerais qu'un autre jour, vous nous plantez ce faux profil-là, parce que M. Ngadjou, ça a été à l'origine de l'exacerbation de la haine tribale dans notre pays. D'accord. Vous avez des gens qui se mettent là, ils prennent le nom d'un Bassa, ou bien ils prennent le profil d'un Babileke, ou bien ils prennent le profil d'un Nordiste, et ils insultent les autres tribus, et les gens prennent ça au sérieux, alors que ce n'est pas vrai. Ce sont des gros manipulateurs. Vraiment, ils comptent sur vous pour qu'on fasse une émission sur laquelle on va vraiment parler de faux profils. Merci. Bonne journée à vous également. Une autre réaction ce matin. Allô, bonjour. Ouais, bonjour Michel. Bonjour Félix, bienvenue ce matin. Ouais, merci. Alors, nous parlons d'un sujet très sensible ce matin. Est-ce que l'opposition camerounaise ne peut pas se servir des dérives qu'on a au Cameroun aujourd'hui et repenser un Cameroun de demain en faisant la promotion auprès des Camerounais de la modification de la Constitution et de retirer tous les pleins pouvoirs qui sont quand même aujourd'hui dans les mains de Paul Biya? L'opposition le fait depuis des années, c'est pas aujourd'hui. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas modifier. D'ailleurs, la constitution actuelle, est-ce que le régime applique la constitution actuelle? La constitution actuelle interdit d'être en même temps président, d'occuper deux fonctions et être président du Est-ce qu'il est avec nous, Félix? On a été coupé légèrement. Allô, Félix? Est-ce qu'il est avec nous? Il est avec nous ou pas? Non, il n'est pas avec nous. Malheureusement. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. C'est 59 92 48 83. Appelez-nous, madame, messieurs, réagissez bien évidemment au débat de ce matin. Et nous parlons de la Constitution. Madame, messieurs, la Constitution du Cameroun. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il faut bien sûr en parler. Est-ce que l'auditeur est avec nous? Il est revenu probablement. Allô, bonjour. Allô? Oui, c'est Félix? Oui, oui. Nous vous... L'article 66, vous voyez que même la propre constitution, il n'applique pas. Vous voyez que l'article 66, qui a appliqué l'article 66, la déclaration des biens. Vous voyez qu'eux, ils sont des experts. Les lois, c'est pour les autres. On est en même temps président de la République et en même temps président du RDPC. Voyez-vous? Et on demande que l'opposition, déjà, c'est que eux-mêmes, c'est que le régime, le RDPC, c'est-à-dire, a écrit, a dit, je m'engage à respecter ceci. Si déjà ils ne respectent pas, c'est que l'opposition va demander qu'ils vont respecter. Non, mais Félix, je repose la question. L'opposition ne peut-il pas s'en saisir? Sachant que pendant 42 ans, avec toutes les modifications des constitutions et même la toute dernière de 2008, qu'il n'y a pas eu de respect, effectivement, ce que vous êtes en train de dire, l'opposition ne peut pas nous dire au peuple camerounais que je repense à vous dès ma prise de pouvoir. Les premiers mois seront consacrés à la réécriture de la Constitution sur la base des attentes du peuple camerounais. Pourquoi ne pas en faire un réel projet? Non, mais c'est que le professeur Kamto le dit constamment, que ce pays est en reconstruction. Il le dit parce que les gens ont posé la question que oui, pourquoi il ne se prononce pas sur la forme de l'État? Parce que les gens voulaient qu'il se prononce sur la forme de l'État. Et il a tout. Premièrement, il a voulu donner la liberté aux Camerounais. Il a dit que s'il devient président, c'est par référendum que le peuple va choisir
les champions de l'Éthiopie, pour te dire que tu es capable d'aller voir l'Éthiopie, à combien d'années que l'Éthiopie est un pays qui est dans le Kina partout. Hein? Ils n'ont pas les problèmes de coupure de l'électricité, coupure de la mauvaise gouvernance. Ils n'ont. Voilà, on l'a perdu. Merci beaucoup. Il parlait bien évidemment de l'article 66 de la Constitution. Je vais lister l'article pour les Camerounais qui nous écoutent ce matin. En vous rappelant que vous pouvez nous appeler au 674 39 79 04. 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83. Et l'article 66 dit ceci: le président de la République, le premier ministre, les membres du gouvernement et assimilés, le président et les membres du bureau de l'Assemblée nationale, le président et les membres du bureau du Sénat, les députés, les sénateurs, tous détenteurs d'un mandat électif, les secrétaires généraux des ministères et assimilés, les directeurs des administrations centrales, les directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, les magistrats, les personnels des administrations chargés de l'assiette, du recouvrement et du maniement des recettes publiques, tous gestionnaires de crédit et de biens publics doivent faire une déclaration de leurs biens et avoir au début et à la fin de leur mandat ou dans leur fonction. Voilà. Et il dit qu'une loi déterminera les autres catégories des personnes assujetties aux dispositions du présent article et précise bien sûr les modalités de l'application. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Il est parti. 674 39 79 04. 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83. 659 92 48 83. Et pour vous qui nous regardez bien sûr sur WhatsApp, sur Facebook autant pour moi, vous nous appelez via WhatsApp. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour monsieur Michel. Bonjour madame, bienvenue ce matin. Merci beaucoup papa. Alors nous parlons ce matin de la modification de la Constitution du Cameroun. Est-ce que l'opposition peut en faire un réel projet de campagne pendant que nous y sommes? Monsieur Michel, quand vous demandez encore sur l'opposition, vous voulez encore que l'opposition fasse quoi? Je crois qu'on a déjà bien parlé. Tout le monde, je peux dire que tous les Camerounais sont déjà sensibilisés. Et tous les Camerounais savent déjà que maintenant on doit aller voter et jeter seulement les biens qu'on n'a pas sollicités. On les déchire avant de mettre là-bas. Non, attention. Allô. Oui, monsieur Michel. Je parle de la Constitution. Un moment. Je parle de la... Écoute, maman. Avoir une voix pour imprimer ou bien pour imposer Maman, écoute d'abord. Oui. La Constitution, justement, c'est... On va dire ce qu'on a... Ça, enfin, globalement, on appelle ça le cadre juridique. Et... Oui. Comment on va dire ça? C'est le texte qui permet bien naturellement à un pays de penser comment on va dire, sa démarche. Je préfère le dire comme ça en français facile pour que vous puissiez mieux me comprendre. Oui. Ok? Oui. Alors, nous posons une question. Ok? Au niveau de notre pays, le Cameroun, là, le pays dans lequel toi et moi nous vivons aujourd'hui, lorsqu'on sait que des gens sont aux affaires et ne respectent pas la loi, lorsqu'on sait que des gens ont taillé les textes en leur faveur, lorsqu'on sait que les gens font tout pour se protéger à travers les textes et vous dire que le code dit ceci, il faut respecter le code, est-ce qu'il ne serait pas urgent, compte tenu de ce que toi et moi nous vivons et les autres Camerounais, la dureté de la vie, que l'opposition camerounaise commence à nous préparer en nous disant que lorsque je vais prendre le pouvoir, ma première action serait de modifier la Constitution afin de donner la possibilité à tous les Camerounais de se garantir un avenir réel. C'est de ça que je parle ce matin, madame. Oui, j'ai déjà suivi une page ONG et a écrit à notre président qu'on doit revoir les codes. Je crois que par là, ça pourra se faire, puisque c'est ONG qui le fait. Mais pour nous autres, le bas peuple, nous connaissons que nous n'allons plus être... Donc, nous n'allons plus prendre les choses à la légère. On doit arrêter plus que les œufs, même des poules. Donc, l'ONG a pris soin, il a pris soin de ça. J'ai suivi ça aujourd'hui. D'accord. Et
par rapport à M. Kamtou, il a ouvert une page, il a dit que dès qu'il prend le pouvoir, il nous promet que les problèmes de nos eaux seront réglés. Donc, il a donné beaucoup de promesses que je ne peux pas retenir, mais c'est dans la page. D'accord. Oui, merci, oui. Merci. Dans l'ONG, j'ai appris soin de ça. On a écrit au président. Très bien. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Rappelons que la Constitution est un ensemble de textes juridiques qui définit les institutions de l'État et organise leurs relations. Aujourd'hui, il faut bien naturellement retenir cela simplement. C'est un ensemble de textes juridiques qui définit les institutions de l'État et organise leurs relations, simplement. Mais seulement dans la Constitution du Cameroun, il y a comme une concentration des pouvoirs entre les mains du chef de l'État. Simplement, je vais relire simplement l'article 8, afin que nous soyons sur le même piédestal. Vous me direz justement si on est dans une constitution qui sépare réellement les pouvoirs. Le président de la République représente l'État dans tous les actes de la vie publique. Il est le chef des forces armées. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle au Cameroun, vous n'avez pas de ministre de la Défense. Non, vous avez un ministre délégué à la présidence en charge de la Défense. Au Cameroun aujourd'hui, donc le chef de l'État est le ministre de la Défense. Si on s'en tient justement à ce que dit la Constitution, le Cameroun n'a pas de ministre de la Défense. Le chef de l'État, il est le ministre de la Défense. Donc, il est le chef des forces armées. Il veille à la sécurité intérieure et extérieure de la République. Il accrédite les ambassadeurs, les employés et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. Le président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues par l'article 31 ci-dessous. Ça, c'est ci-dessous, il faudra forcément lire l'article 31. Le président de la République saisit le Conseil constitutionnel dans les conditions déterminées par la Constitution. Donc, ça veut dire que Paul peut se lever, compte tenu justement du texte taillé à la mesure, entre autres ou entre guillemets en sa faveur, saisit le Conseil constitutionnel. On vous dira que simplement que c'est ce que dit la Constitution et que vous ne devez pas vous mettre la Constitution à dos parce que c'est le texte justement juridique de l'État. Le chef de l'État exerce le droit de grâce après avis du Conseil supérieur de la magistrature, dont lui-même il préside à la tête justement de ce Conseil supérieur de la magistrature. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. Oui, madame. Oui, je voudrais vraiment attirer aussi votre attention. Nous n'avons même pas de concurrent. Nous n'avons pas de concurrent. Parce que lorsque vous parlez toujours RO, c'est RO qui l'a. Nous n'avons pas de concurrent. Donc, comprenez comme ça aujourd'hui. Et ce que les gens qui suivent là, allez au kiosque, vous allez trouver la presse qu'on a écrite, vous allez lire. Parce que j'ai suivi ça, Chinka va parler aujourd'hui, il y a une presse qu'on a écrite. Vous lisez, vous allez voir comment on a écrit au président et puis on va revoir ces codes-là. On va voir ça. Très bien. Mais sachez que l'opposition n'a même pas de concurrent. Il n'y a même pas d'opposition au Cameroun. Les 300 là, ce n'est pas... Ou c'est 300 personnes, non, ce n'est pas 300 groupes. Pardon, je vous en prie, ne considérez plus rien. Il n'y a pas il n'y a pas. Merci beaucoup, madame. Merci pour votre complément, bien évidemment, ce matin en direct. Et nous tentons, bien sûr, de dire aux Camerounais, n'est-il pas urgent que l'opposition de notre pays regarde la Constitution? Concentration des pouvoirs, aujourd'hui, entre les mains du chef de l'État. Qu'on le veut ou non, c'est écrit dans la Constitution. Donc, il est le tout-puissant en réalité. À tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est-à-dire que le président de la République, toujours dans l'article 8, peut, en cas de nécessité et après consultation de l'Assemblée nationale, prenons d'abord l'auditeur. Auditeur, on y est, allô, bonjour. Allô? Allô? Il n'est pas avec nous. 6 74 39 79 04. Vous voyez, quand on parle des sujets aussi intéressants comme ceci, les Camerounais ne sont pas là. Mais si on dit là, quand vous l'entendez vous parler de l'affaire Kombi et Samuel Eto'o-Fils, vous verrez comment il y aura un tollé. Tout le monde va se lever. Et pourtant, nous parlons de l'avenir du Cameroun. Nous croyons qu'en posant de tels sujets sur la table, les Camerounais, justement, très intéressés par ceci, pourront interpeller de façon urgente les politiques, l'opposition,
à nous dire exactement quelles sont leurs positions dans l'avenir du Cameroun par rapport à ceci. Et ils peuvent encore s'en saisir afin de tendre une perche réelle à l'opposition en disant à l'opposition, mais ce sujet nous parle et nous croyons véritablement que vous devriez vous arrêter là-dessus afin de penser notre avenir. Est-ce que c'est la preuve justement de cette inaction des Camerounais sur ce sujet qui démontre encore à suffisance que les Camerounais sont de plus en plus éloignés de la chose politique? Est-ce que c'est parce qu'en réalité on parle de constitution que chacun va dire je ne parle pas de ça, je veux mes enfants grandir. Mais de quel enfant vous parlez? Vos enfants vont grandir parce que vous étiez enfant, vous avez grandi et rien ne vous arrivera. On parle bien sûr du Cameroun. Comment faire pour que ce pays qui est le vôtre puisse changer? Comment faire pour que des gens puissent vous rassurer que même s'ils prennent le pouvoir demain, ils ne feront pas ce que le RDPC a fait pendant 39 ans, soit 42 ans? Est-ce qu'il peut vous rassurer qu'on peut avoir une constitution camerounaise qui est un peu comme celle des États-Unis, qui n'a jamais été modifiée depuis qu'elle a été retenue? Parce qu'en réalité, tout est sur la constitution. On ne peut pas comprendre que dans un pays, par exemple, comme au Sénégal, Macky Sall a voulu modifier la constitution et les Sénégalais se sont levés pour lui dire, monsieur, vous ne modifiez pas parce que nous avons une constitution qui a été pensée par les Sénégalais. Vous faites vos 2 mandats et vous partez. Mais au Cameroun, on a modifié en 2008, donnant par exemple l'occasion à Paul Biya d'être président 7 ans, renouvelable N fois. Qu'est-ce qui vous garantit que ceux qui arrivent ne sont pas dans la même logique d'arriver également et prendre cette position-là? Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Oui. Ah, Michel, c'est Félix. Oui, Félix. Oui, je voudrais dire, il ne faut pas en vouloir les Camerounais, parce que c'est pas facile. Monsieur les Camerounais, et pourtant le véritable problème du Cameroun se trouvait dans la Constitution. Quand on a modifié cette Constitution-là en 2008, voilà là où est arrivé tous nos malheurs. Parce que Paul Biya partait en 2011, il partait en 2011. Et il a modifié cette Constitution pour dénérer. Et vous voyez, c'est ça le véritable problème. Et c'est même ce qui s'est passé dans certains pays. Vous ne voyez pas au Togo. Ceux qui sont au pouvoir, chaque personne, lorsque arrive à la fin de son mandat, il voit qu'il y a un article que non, vous voyez qu'au Togo, on pense déjà à donner plutôt le pouvoir au Parlement. Au départ, le pouvoir était au peuple. Maintenant qu'il est à la fin de son deuxième mandat et qu'il ne devrait plus se représenter, il trouve que non, que c'est bien de donner que les députés aillent chercher le suffrage au peuple et c'est maintenant les députés qui vont élire le président. Vous voyez? Et après ça, après quand il va encore faire 6 ans, à la fin de son deuxième mandat, il va encore voir que non, il peut me donner le pouvoir pour c'est parce que c'est ça la roue, des hommes d'État. Pourquoi on ne peut pas avoir la constitution comme celle des États-Unis? Mon frère. Félix, ne partez pas, juste le top horaire, et puis on se reparle. It's 10 o'clock. Cook the pasta tortilla with meatballs and carrots. La pasta. Enjoy happiness. Laissons parler les gens, libérons la parole. Eh bien, nous libérons la parole. Félix, tu es avec nous en ligne, et nous parlons justement de la Constitution des États-Unis. C'est un exemple qui est un exemple sérieux quand même. C'est depuis 1787 qu'on a cette Constitution et qui n'a jamais été modifiée jusqu'à nos jours. C'est là où se trouve l'État. C'est la Constitution qui régit un État. Sans la Constitution, l'État n'existe pas. Parce qu'on dit là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de violation à la loi. Là, ça devient la Constitution, ça devient la loi de la chose, c'est même la Constitution qui définit la République, le drapeau et tout ça. C'est dans la Constitution. Et on sait qu'aux États-Unis, on ne pratique pas. Vous parlez qu'un président pouvait faire plus de deux mandats aux États-Unis. Là, on pourrait faire plus de 2 mandats. Parce qu'il était l'un des plus meilleurs présidents des États-Unis. Même Bill Clinton qui est parti en 2000. Il aurait fait plus. Parce que son problème qu'il avait, la fin de Monica, les whisky. Il aurait fait plus de 2 mandats. C'est là-bas que tu sois meilleur, que tu sois excellent, que tu sois brillant. On dit ce 2 mandats, tu pars. Parce que si tu décèdes la
alors, est-ce que c'est la preuve justement, quand on regarde la détermination des Sénégalais et la constitution qu'ils ont défendue corps et âme, et il y en a qui en sont morts d'ailleurs, est-ce que c'est la preuve du laxisme du peuple camerounais qui n'a rien compris de sa constitution et qui a laissé tout passer en 2008 dans la modification qui donne bien sûr plein pouvoir à Paul Biya de prendre 7 ans encore et 7 ans renouvelables une fois. Oui, avec Kamediana, c'est à cause de ce que les Camerounais ne savaient pas ce qui devait se passer après. Vous êtes en train de tourner le pays à une personne dont vous-même vous jugez les réalisations négatives. Pas d'hôpitaux. On a les hôpitaux généraux au Cameroun, mais il n'y a pas de plateau technique. On ne fait rien, mais vous partez, vous dites, une personne vous dit, non, le Sénégalais, on l'a du sacrifice, mon frère. Alors, il est parti malheureusement. On était en ligne, c'est 74 39 79 04. Allô, bonjour. Allô? Monsieur le communicateur sans frontières d'un chambre. Oui, bonjour Fidèle, bienvenue ce matin Fidèle. Oui, monsieur Gatou. Oui. Je vais vous conter une histoire. Valéry Giscard d'Estaing était au pouvoir en France. Hein? Oui. Les ministres camerounais roulaient dans les 504. Les sous-préfets, les préfets, les commandants de brigade roulaient dans R4. Alors, aujourd'hui, vous voyez, le prix commandant brigade, il roule dans la radio. Hein? Il roule dans la radio. Vous voyez, le Cameroun est divisé. Quand on parle de l'opposition, on connaît l'opposant quand il y a des campagnes où on colle les photos à route et on voit ce monsieur. Vous n'avez jamais vu le pouvoir, moi je pouvoir. Vous dans un meeting politique, là où vous avez tout demandé. 30 millions d'habitants, 360 combien de partis politiques. Vous appelez ça les opposants. Et maintenant, c'est plus tous les jours qu'on crie partout. J'entends seulement le nom d'un seul leader politique, que je ne connais même pas, je ne l'ai jamais vu. Hein? Où sont les autres opposants? On va s'en sortir comment? Regardez un peu comment le Cameroun est divisé. Vous voyez les benzineurs, quand ils roulaient, quand il y avait un cas, ils s'arrêtaient. Aujourd'hui, les camps sont divisés, pas les choisir. Quand tu n'es pas de mon camp, ne te regarde plus. C'est comme ça que le Camerounais vit maintenant. Oui, mais Fidèle, je veux qu'on reste sur le sujet de ce jour. Je parle de la constitution, Fidèle. La constitution de ton pays, le Cameroun. En 2008, il a été modifié. Les pleins pouvoirs restent encore entre les mains du chef de l'État. Et est-ce que tu ne penses pas que l'opposition, au moment où je parle, Fidèle, devait s'en saisir et en faire un réel projet de campagne afin de repenser l'avenir du peuple camerounais, avec les Camerounais d'ailleurs? Je ne peux pas comparer que le Sénégal au Cameroun, parce qu'au Sénégal, l'alcool peut-être interdit ou ils ne veulent pas, mais au Cameroun, quand on parle de l'opposition, tu ne vois pas cette opposition qui peut se réunir pour défendre une cause. Il n'y a pas. Nous sommes comme ça. Hein? Oui, mais peut-être, mais si l'opposition ne peut pas se réunir pour défendre une cause, mais il est tout au moins important de dire qu'il est parti malheureusement. Sur WhatsApp, des auditeurs qui nous prennent. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, cher. Oui, comment nous vous appelons? Bonjour, monsieur. Merlin. Alors, Merlin, justement, au sujet de ce matin, vous l'avez déjà saisi certainement. Quel regard vous jetez sur l'attente d'un peuple camerounais avide de changements, regardant l'opposition sous le prisme de la modification d'une constitution afin de tailler un avenir radieux pour le Cameroun? Là, c'est bien possible. Avec les opposants qui cherchent à aller rouler dans les fortunes à l'Assemblée, ça ne pourrait pas. Le seul opposant qu'on parle de lui depuis peut-être 2017, si je ne me trompe pas, lui seul il ne peut pas. Avec les autres, c'est possible. Avec nous, le peuple aussi, c'est possible. Non, mais est-ce qu'il a besoin des autres? Est-ce qu'il a besoin des autres pour pouvoir faire ce travail? Mais bien sûr, bien sûr. Mais comment je suis opposant camerounais, par exemple, et je prends la peine, par exemple, je dis n'importe quoi, de dire, bon, d'accord, je réalise que l'émission de Michel Ngatou est très écoutée, je vais prendre, j'ai pas trop 2 ou 3 moments là-bas, où je vais dire exactement aux Camerounais ce que je veux, mais qu'est-ce qui est difficile à ça? Et définir naturellement la trajectoire que je veux pour le Cameroun.
Pourquoi forcément réunir les autres pour pouvoir le faire? Parce que l'orgue de Camp 22 a un peu un système, un peu... Ils sont coloniales, sont tellement coloniales. C'est les gens que nous, on n'est pas un peuple qu'on ne va pas mesurer sur un autre Michel. On a le peuple que c'est le peuple qui m'a demandé l'indépendance et l'armée était en train de les taper. Et bien après, on a laissé les indépendantistes, on a donné le pouvoir aux nègres de maison. Vous comprenez un peu? Parfaitement. On dit l'esclave de maison. On a donné le pouvoir à l'esclave de la maison. De perpétuité, c'est que le blanc était en train de faire. Parce que où nous sommes maintenant, vous voyez, en 2008, ils changent la constitution, il reste 2 mandats. En 2008, ils sentent déjà que 2012, il ne serait pas candidat, ils changent. Il met maintenant à vie. Quand on sort en grève, on nous fouette en 2008, on nous pousse même dans l'eau du voulu. Et le lendemain, on nous fait comprendre que c'était la grève de la faim. Alors que ce n'était pas la grève de la faim. Ils nous ont dit que c'était la grève de la faim. Ils sont même la Libye, ils disent que c'est parce qu'on a augmenté 15 francs sur le plan. C'était pas ça. C'était à cause de la constitution du Cameroun que nous on a fait ça. Et nous on a fait tout ça le moment là, et nous on a vu que ils ont fait de manière que le jeune qui m'a amené à la politique, je ne veux pas prononcer son nom, il est député maintenant. Il m'a amené, c'est là où derrière lui j'ai trouvé le professeur Kanto. Et j'avais tout l'espoir. Et lui maintenant, dès qu'il a trouvé la fortune, il ne pense plus à nous. La preuve que tu vois combien de fois il bagage sur le parti. Donc il ne bagarre pas pour le peuple, mais il bagarre plutôt pour son parti. Lui pouvait laisser le parti là, c'est monsieur. Sortir, faire les propositions comme ce que vous êtes en train de dire. Là, fait rien maintenant, on le suit. On ne peut pas, il ne peut pas manquer. Si la population de Rennes, il ne peut pas manquer un parti qui doit l'investir. Ça, c'est mon idée un peu. Hein. Merci beaucoup. Merci infiniment. Très bonne journée à vous. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, Michel Nassé. Comment nous vous appelons? Monsieur Medjo. Constitution du Cameroun, éventuellement modifiée pour l'avenir des Camerounais. Quelle serait la bonne approche d'une opposition sérieuse, selon vous? Vous êtes quelque part où on a beaucoup d'écho, on vous entend avec beaucoup de peine. Allô? Revenez-nous, monsieur Medjo, revenez-nous si vous pouvez, monsieur Medjo, naturellement. Et nous prenons bien évidemment des auditeurs en même temps sur WhatsApp qui nous appellent ce matin. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Gatou. C'est encore Sonia, Jean parisienne. Ah, d'accord, Sonia. Nous vous écoutons, Sonia. Oui, excusez-moi, je reviens. D'habitude, je ne reviens pas. En fait, j'ai l'impression que vous posez une question et que les gens tournent autour du pot. Vous dites bien, moi j'ai bien compris, hein. Est-ce que les opposants ne devraient pas se saisir de la modification de la Constitution qui donne tout pouvoir au gouvernement, au président? Oui. Est-ce qu'il ne devrait pas faire de ça un sujet de campagne de premier lieu, quoi? C'est-à-dire dire aux Camerounais que celui qui est là depuis 42 ans c'est encore mon mot là, c'est-à-dire l'homme qui décide tout pour tout. Moi, je vous écoute depuis tout à l'heure. Les gens prennent la parole, je ne critique pas, mais on tourne autour du pot. Et moi, j'ai fait un commentaire où j'ai dit, parce que vous aussi, vous avez dit, quand ils arriveront au pouvoir, est-ce qu'ils feront ci? Et j'ai posé la question, mais on va passer où? En fait, moi, je reste sur ça, quoi. Quand on va passer où tout est quadrillé, en fait. On passe où? Mais je ne vais pas dire que ce n'est pas possible. C'est le peuple, la population camerounaise qui refuse d'être un peuple. Moi, je continue à dire ça. Alors, quand on parle de Sénégal, la population, alors Sonia, vous dites que c'est le peuple camerounais, c'est la population camerounaise qui refuse d'être un peuple. Est-ce que les opposants ne peuvent pas tout faire. Parce que les opposants sont portés par le peuple, monsieur Michel Gatou. Nous sommes d'accord. Sonko était enfermé depuis 8 mois. Choma était en prison depuis 11 mois. Sonia, Pastef et toute la coalition derrière Pastef a continué. Sonia, ici au Cameroun, je prends un exemple vraiment que tout le monde connaît. Le professeur Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun a fait 9 mois en prison. Ceux qui étaient derrière lui en 2018... Nous, on a marché à Paris pour lui. Voilà. On a marché pour tout ce qui était enfermé. C'est votre liberté. Ceux qui étaient là naturellement en 2018, personne n'a pris la peine de le soutenir. Je dis même de manifester pour dire, ben nous on a arrêté notre leader et nous pouvons le défendre moins. Si déjà
les Camerounais n'ont pas cette culture-là, est-ce que c'est aller à la conquête de la Constitution qui serait important pour eux? Qu'est-ce qu'il faut faire, Sonia, pour que ce peuple-là se réveille et regarde justement... C'est vrai que je dis, par exemple, je me suis permis, parce que moi j'assume souvent ce que je dis, je me suis permis, je veux que quelqu'un écrit, on va passer, en fait, je reviens sur ça, parce que le point focal, c'est ça. Monsieur Michel Gassou, on a un président qui a une limitation de mandat. On a un président qui a le droit de tout. Donc même si la phrase de 2025 ou avant, il y a quelque chose, moi je suis convaincu que ça sera le résultat sera ce qu'on veut, c'est-à-dire un Cameroun meilleur. Après la lutte du peuple, monsieur Michel Gassou, pour moi, je ne vois pas comment on va dire, oui, vous êtes les super opposants, oui, vous avez un joli programme, ouais, c'est vraiment vos couteaux, venez vraiment entrer et étudier. Même c'est une façon de parler, hein. Ouais. Vous voyez, c'est une façon de parler. C'est-à-dire, on va les inscrire. Macky Sall est parti jusqu'à dire la veille des élections, mais le peuple a dit nada. Le président du Conseil constitutionnel a dit nada, monsieur, tu parles le 2 avril. Mais seulement, on a retenu les élections. Mais seulement en partant. Il a tout fait pour dire non, ça sera en juin et tout. Le peuple et tous ceux qui se sentent au peuple ont dit non, tu parles le 2 avril. Et nous, tout est quadrillé, monsieur Michel Gassou. Je me dis, mais ils vont passer comment pour aller entrer à étudier? Si on a une population et non un peuple, monsieur Michel Gassou, on vous écoute, moi je vous écoute via Facebook et on n'a pas le choix. On est trancé, baissé et la plupart du temps c'est comme ça. Les gens viennent dire oui vraiment, monsieur Michel Gassou, bravo, monsieur, parce que vous faites exactement le travail que moi je voyais après 2018 à ABK Radio, je ne pourrais pas les citer, désolé de les citer quoi. Ouais. Et j'appelais toujours, je me disais, oui, il faut faire ça. À la radio, sûrement, la petite ménagère écoute ce qu'on se dit, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être qu'à la radio, la Banque Cameroun, ils vont écouter, les gens vont se bouger parce que tout est dans les mains du peuple. Et personne ne viendra du ciel. Mais ce peuple-là, Sonia, ce peuple-là, Sonia, tel que vous le dites, est-ce que vous êtes en train de l'appeler à être conscient de son avenir et d'interpeller justement l'opposition sur ces faits-là? Ma mère dit souvent, vous voyez aussi ici, quand un Français n'est pas content pour la fourchette, pour laquelle il sort. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Quand je vois les gens dire que oui, vraiment, Enéo, c'est l'équivalent, Kawad, monsieur Michel Gassou, je suis parti du Cameroun en 2007. Moi, dans mes souvenirs, les téléstages ont commencé 2003-2004. Donc, on m'a dit ça fait 20 ans. Et à l'époque, déjà, c'était même pas encore comme aujourd'hui. Hein. Moi, j'habitais un quartier populaire à Yaoundé, on appelle Obili. C'est-à-dire, à l'époque encore, on disait que oui, on va couper Obili, à Grémassi en 6 millions et tout, vous voyez ce que je veux dire. Non plus, c'est toujours là, et les gens se plaignent, ils font des pauses, et 20 ans plus tard, c'est pire. C'est pour ça que moi je dis, chaque peuple mérite ses dirigeants. C'est-à-dire, le gouvernement camerounais a le peuple qui le mérite aussi. C'est-à-dire, ils ont vraiment le peuple parfait qui peut faire de ce qu'ils veulent comme ils veulent. Aucun opposant ne fera la magie. Même M. Kanté ne fera pas la magie. Sonko est Sonko parce qu'il y a le peuple sénégalais. Et je vous disais dans l'un de mes appels que la campagne de Diomaye, la tranche de gaz était de 15 ans à, c'est-à-dire dans les foules qui font campagne parce que le Sénégal vote à partir de 18 ans. Mais qu'est-ce que les gens camerounais font? Ils sont dans les loges, ils chantent de l'Okion pour l'Okion, ils sont vraiment, on va marcher peut-être parce que c'est le meilleur président de l'Africa Food. En fait, c'est le peuple qui est le secret pour tout. Et avant qu'on ait modifié la Constitution, par exemple au Sénégal, c'est Awad, vous vous rappelez, Macky Sall a marché contre Ouad. Il disait déjà à Ouad à son époque, il y a 12 ans, que tu vas respecter la Constitution. C'est un travail de longue haleine et c'était toujours le peuple qui était devant. L'opposition camerounaise va passer où là, c'est la population. Monsieur Michel Gassou, merci Sonia. Nous vous écoutons très bien. Vraiment, merci. Moi, je suis revenu, je parle avec on comprend votre émotion naturellement. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Auditeur en ligne, oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, Michel. Oui, bonjour. Oui, c'est Donald depuis en Chapelle. Alors, oui, Donald, nous vous écoutons, Donald. D'accord, oui. Ça, je voudrais dire que, oui, je vais un peu dessus l'intervention précédente pour essayer de réviser mon avis. Mais déjà, la position précédente exprimait du fait que
elle mettait en avant que la population camerounaise était un peu bleue parce que cette population n'est pas sociée, les actions de certains niveaux politiques. L'enfant fait un péché, madame. C'est que le peuple ne se retrouve pas en fait l'idée politique. C'est aussi simple que ça. Le peuple fait comment? Le peuple fait comment? Je dis que parce que le peuple ne se retrouve pas en fait leader. Parce que c'est estimé que les déposants, le peuple ne se retrouve pas en seul leader politique, c'est ça? Allô? Oui, le peuple ne se retrouve pas en seul leader politique, c'est ce que vous dites? Allô, Donald? Aïe, 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 Donald. Reviens-nous si tu peux nous revenir, Donald. 674 39 79 04, allô? Oui, monsieur, bonjour. Bonjour. Monsieur Medio. Monsieur Medio, voilà, nous vous écoutons, c'est mieux maintenant. Quelle est bien évidemment votre position ce matin, monsieur Medio? Nous vous écoutons. Je voudrais vous poser la question à vous-même. Parce que je voudrais passer, vous êtes informatique, je vais vous la parole. Dites-moi 3 opposants au Cameroun. Même pas sur cette base de la loi, pour finir avec votre sujet. Dites-moi 3 opposants qui font comment? Dites-moi 3 opposants au régime actuel. Oui. Au Cameroun. Dites-moi. 3 opposants au régime actuel au Cameroun? Oui, là on va continuer dans le débat à l'heure du jour. C'est vous qui... Allez-y, c'est vous qui avez la parole, donnez-nous les noms. Non, mais puisque ça dit, vous posez la question, vous voulez venir par l'opposition. Quelle opposition faire quel miracle? Ben, nous appelons l'opposition. Est-ce qu'il n'y a pas d'opposition au Cameroun, monsieur Medio? C'est ça que je veux qu'on décide de toi. Sur la base de cette loi, on pourra avancer avec le débat. On saura qu'on est en train de faire un débat vraiment constructif. Vous voulez qu'on parle d'un parti politique de l'opposition ou nous parlons d'un opposant? Non, nous parlons des partis d'opposition, comme vous l'avez dit. Ben, il y a des partis d'opposition. Donc, parce que... Le SDF, c'est un parti d'opposition, non? Allons-y. Le SDF, c'est un parti d'opposition. Oui. Le MRC, c'est un parti d'opposition. Oui. Le PCRN, c'est un parti de l'opposition. L'UPC, c'est un parti de l'opposition. Ok. C'est pas ce parti d'opposition que vous avez cité. Le FSNC, c'est un parti d'opposition. L'UMS, c'est un parti d'opposition. Rappelez-moi la dernière fois que l'un de tous ces partis que vous avez cités a tenu une conférence de presse de manière officielle ou bien un meeting. Jusqu'à ce qu'on a autorisé. Non, on sait bien évidemment que les meetings sont interdits au Cameroun. Hein. Vous voulez donc que ces opposants aillent faire quoi? Sont un miracle par rapport à la constitution qui est présentée actuellement. Michel, il ne peut rien. Comme la dame a dit d'ailleurs, c'est à la responsabilité du peuple. Un peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. J'ai vu des gens prendre les exemples des États-Unis. Mais si vous voulez lire l'histoire des États-Unis, vous allez voir combien de millions d'années les gens sont morts, les gens se sont investis, les gens ont tout perdu, les gens se sont mis. Donc aujourd'hui, on a un pays qu'on appelle les États-Unis. Non, mais le Cameroun ne doit pas rêver un matin, les gens boivent le cœur, ils dansent le mollet, ils suivent le fidèle, matin, on se lève pour attendre que le Cameroun ressemble à d'autres pays qui sont à côté de nous. Non. Mais M. Modio, oui. M. Modio, dans la constitution du Cameroun, il y a l'article 2 qui dit ceci, article 2 alinéa 1 qui dit « La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection au suffrage universel direct ou indirect, sauf disposition contraire à la présente constitution. » Alors, le peuple a tout entre les mains, mais est-ce qu'il gère justement tout? Vous avez lu là ce qui vous arrange. Je vous dis, je dis encore, dans ce pays, ceux qui ont écrit la constitution du 18 janvier 1996, c'était des statistiques qui mettaient leur énergie là pour construire ce pays-ci. C'est comme les États-Unis en 10 ans, on va les dépasser même. Mais leurs énergies qu'ils mettent, c'est pour bloquer. Vous avez lu ce que vous avez lu là. Si on continue la lecture, vous verrez en bas qu'il y a encore un alinéa qui contredit cela, ou bien qui vient à l'encontre de cela. Je vous dis, les Camerounais nos autorités sont futées, Michel. Ils font des textes à la vue, c'est vraiment ce que tout le monde voudrait, pour que le peuple soit émancipé, pour que le pays se lève. Mais en bas, quelque part dans la même constitution, là, il y a des termes qui viennent contredire ceci. Vous voulez dire que le président de la République est le chef de l'État.
Il gère les enfants civils et militaires. Il a décidé la politique de la nation. Mais ce que je viens de lire là, vient contredire ce qu'on avait vu là. Parce que le chef, c'est la constitution qui lui donne. Il gère les enfants civils et militaires. Si on va aller dans le détail, vous savez que ce que vous avez là, n'est rien du tout. Donc je voulais vous dire, Michel, que à l'état où nous sommes, le peuple camerounais qui est là, Michel, je vois très mal. Si vous dans les commentaires de voir comment on fait là, je vois très mal le peuple camerounais arracher sa souveraineté. Même si on dit, oh, en 2025, on verra ce qui va se passer, c'est la bouche des Camerounais. Rappelez-vous qu'en 92, on a marché pendant 8 mois de ville morte. 8 mois lundi, ville morte mardi, ville morte samedi, l'avitaillement. Le lundi à vendredi, tout le monde restait dans les maisons, personne ne sortait. Ça a duré 8 mois. Pour quel résultat? Les Camerounais de 2024 ils peuvent accepter de gréver pendant 1 mois. Vous croyez qui va boire le cuir, fumer, danser là, vont accepter de se sacrifier pour 1 mois? Qui n'ont pas peur de qui? Ils vont vous dire que l'armée va tuer, ainsi de suite. L'armée la plus puissante en Afrique, c'est l'armée égyptienne. Ce que vous voyez, le ministre de la Santé, c'est un militaire, de l'éducation militaire. Donc, le militaire gère pratiquement tout l'Égypte. Mais le second acteur, c'est que sur le président tombe, le peuple est sorti. Les militaires étaient dit, oh, le peuple a dit, nous ne voulons plus que le président est tombé. Quel que soit, c'est différent peuples se lèvent, Michel. Le soleil peut arrêter de briller. C'est un peuple se lève, la pluie peut arrêter de tomber. Mais est-ce que le peuple camerounais est donc conscient de cette puissance-là? Non, Michel, c'est déjà ça. Le peuple camerounais mange, dort, c'est-à-dire s'occupe des décharges. Il fallait poser la seule sur la table ce matin. Quand nous avons au téléphone. Les gars étaient sortis de tous les côtés. On vous avait dit, il y a bien porté la seule comme ça, les destinants sont allés chez nous pour vouloir dans des pays arrivés. Vous voyez tous ce qui intéresse les Camerounais. On a annoncé Tangouka ici au Cameroun, le pasteur Tangouka. Les gens ont voyagé jusqu'à ce que je dois y avoir avec le bus. Dans le sens avec le bus. Les gens venaient à la prière de M. Tangouka, qui a délivré au Cameroun. Vous imaginez un peu? Voilà. Enlever au Cameroun que vous voyez maintenant là. Vous faites Internet 3 jours. Là, ils sont prêts à dans la rue pour tout vaquer. Arrêtez-moi ça. Donc, si on retire Internet au Camerounais pendant 3 jours, ils vont descendre dans la rue. Finissez l'émission, vous passez là-bas, à effectivement faire une agence de téléphonie là-bas. Vous allez voir le rang, c'est comme si on allait toucher là-bas à la banque. On est là pour aller reconduire les puces. C'est plus difficile, plus pénible de reconduire les puces que d'aller s'inscrire sur une mais monsieur Bedjo, est-ce que ce langage-là n'est pas de nature à décourager les Camerounais? Est-ce que vous n'êtes pas en train de... Est-ce que vous n'êtes pas en train... C'est la vraie vérité. Comment vous expliquez que dans un pays qu'on appelle le Cameroun, avec ce que les gens disent, qui décrivent, qui n'est pas bon là, vous expliquez que les gens sont capables de filer à 5 heures à Kibombari, à Banga, pour venir à Douala, confirmer plus le soir à 15 heures, parce que la famille se passe en arabe. Mais il vous dit qu'il ne connaît pas où elle est comme. Il est sérieux? Vous voulez qu'on va dire qu'il est quand même venir toquer les maisons des gens? Pas du tout. Les Camerounais veulent pour eux, Michel. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. On accuse le régime là, moi je suis plutôt pas d'accord. D'accord. Le régime donne au moins les possibilités à chaque Camerounais de s'épanouir et de les renverser. Mais les Camerounais ne veulent pas saisir la pêche. Allez demander comment Kaza Libé est député. Si nous avons les mêmes lois, si nous avons les mêmes constitutions, si nous avons les mêmes présences de conseil constitutionnel bon sort. Alors, à vous entendre parler justement, monsieur Medjo, tout est impossible, hein. On est dans le défaitisme là, à outrance. Hein. C'est parce que vous voulez laisser croire aux gens qu'il y aura un messie qui viendra. Allez demander comment l'UDC gagne la mairie de Fumba depuis la nuit des temps. Michel, il n'y a pas de gens qui votent, les gens s'engagent en vrai. Allez demander comment à Bafan, qui est mon clavier à s'imposer là-bas, face à la machine du RDPC. Les mêmes policiers qui sévissent à Douala, c'est les mêmes policiers. Alors, il faut donc que le peuple camerounais triche le modèle de nos frères du Noun qui maintiennent l'UDC là-bas et prennent également le modèle de ceux qui sont à Bafan qui ont vraiment sacrifié de tout ce qu'ils avaient pour maintenir UMS comme étant... Je vous dis que ceux qui pensent qu'on ne peut pas renverser le régime à travers les élections,
ils sont en train de détourner l'attention des gens dans ce qui est important. D'accord. Vous croyez que si on finit les leçons, dans chaque bureau de vote, chacun a son téléphone, il capture, les messages vont dans tous les sens. Attends 22 heures, on aura tous les résultats. Et quand ça va aller dans les chaumières et partout dans la ville, ça va se faire le lendemain. Je vous assure, le plan du Conseil constitutionnel ne peut pas être à la route de là-bas et qui n'importe quoi. Il va lire ce qui est sorti. Mais Cameron Didi nous l'a dit. Et c'est ce qu'il est député aujourd'hui. Mais qu'est-ce que le Cameroun veut me raconter qu'on ne peut pas ramasser qu'un régime? Le régime vient nous a donné tous les éléments pour s'épanouir en politique. C'est que nous ne les saisissons pas suffisamment. Alors. Il faut voir que les gens qui vont le faire à notre place. Merci. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur Medjo. Toujours sur la ligne deuxième. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, avant qu'on ne revienne sur WhatsApp, nous vous appelons comment? Oui, appelez-moi Capi. Capi, baissez le volume de la radio. Allô, Capi? Oui. Baissez le volume de la radio, mon frère. Oui, c'est fait. Voilà. La Constitution, baissez le volume de la radio. Oh là là. Allô? Voilà, c'est bon. Nous parlons justement de la Constitution du Cameroun. Est-ce que vous qui êtes Camerounais, Capi, vous ne vous dites pas que au moins l'opposition peut se servir des manquements et des vides de cette Constitution pour nous donner une trajectoire nouvelle pour le Cameroun? Avant ou après 2025? Oui, disons que c'est une possibilité. Mais pour moi, tout ne peut pas commencer par l'opposition. Pour voir qu'il y a un place, je vais montrer que quand sa démocratie est devait avancer, non, elle ne vous montre pas. Il ne vous montre pas déjà. Et vous, tout le monde le sait, qu'il ne vous montre pas. Le problème ce matin, c'est l'opposition. Qu'est-ce que l'opposition en fait? Mais cela ne montre pas. C'est pour ça que je dis que c'est une possibilité pour que effectivement l'opposition prenne le chemin par lequel nous en fait l'accueil. Mais je dis que on ne peut pas être membre de la Constitution pour ça qui est rester passif. Vous savez que si déjà la Constitution du Sénégal était passif, donc le président Macky Sall voulait organiser les élections en décembre. Son volume est trop bas. Il a trouvé cet engagement Macky Sall est toujours au pouvoir. Mais ceux qui ont dit non, ils ont dit les élections vont se faire en mars. Et ça c'était en mars. C'est ceux qui effectivement ont décidé de faire en 2008 là. Le président a fait la Constitution pour les dates indéterminées. Mais pourquoi est-ce que les gens ont manqué de personnalité? Pourquoi ça se fait ainsi? Pourquoi est-ce que le président doit être comme dans le coup? Hein? Déjà, je trouve. Est-ce qu'il ne veut pas y en être? Donc, rien de lui interdit. Est-ce qu'on ne peut pas pour ça comme président? Alors, Capi. Moi, je pense qu'il y a une faiblesse. Capi? Oui. Qu'est-ce que nous faisons pour que si jamais quelqu'un d'autre prend le pouvoir demain, qu'il ne soit plus dans la même logique de cette constitution et que les Camerounais eux-mêmes pensent une constitution qui arrangerait le peuple dans sa globalité? Je pense que la qualité n'est pas bonne. Alors, on a noté bien sûr. 674 39 79 04. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. J'avoue déjà que la qualité de ton retour n'est pas agréable. Hein? Je ne sais pas si je suis le seul à faire ce constat. Je vous écoute bien. Oui, vous nous écoutez bien, mais je ne sais pas si c'est votre téléphone, si c'est votre voix, je ne sais pas. La qualité n'est pas vraiment... Mais allez-y quand même, allez-y, nous vous écoutons rapidement. Oui, je disais tantôt que le Paris bloque le fait qu'aujourd'hui, le peuple camerounais n'est pas solidaire du CND, simplement parce que le peuple ne se retrouve pas en leader. Pourquoi vous direz que ce peuple soit mené un commandant dans lequel il ne se reconnaît pas? Tout simplement parce que il faut dire les autres qui sont donnés par notre adoption ne sont pas toujours attrayants et ne sont pas toujours en phase avec. Est-ce que le peuple camerounais se reconnaît dans RDPC? Mais c'est ça le justement. Quels sont les éléments de violation
d'un pays où le pouvoir... Non, je pose la question. Est-ce que les Camerounais se reconnaissent dans Paul Biya, par exemple? Par exemple, si oui. Martin mentionne au résultat des élections, oui, parce que c'est lui qui prend le pouvoir. D'accord. Poursuivez votre analyse. D'accord. Ok. Sinon, je voudrais dire que, comme l'a dit le président aussi, moi, je sais que je suis en principe que moi, je n'ai pas avis. Parce que, ailleurs, il faut le dire, à un moment, dans cette loi, a été critiquée par l'opposition. C'était avec le code électoral. Il faut dire, avec le code électoral moins amélioré, parce que l'opposition avait tous les mérites de voilà. Mais personne ne le dit. Personne ne le dit. C'est pour les gens n'ont pas les responsabilités. C'est pas le problème avec. Parce que beaucoup de nos intervenants, je ne sais pas si c'est même les cas ou ce n'est pas les réalités. Par exemple, je sais que les acteurs aux dernières élections a un programme. Peut-être que là-bas était impressionnant. Le débat, c'est Donald. Oui. La constitution du Cameroun doit-elle être modifiée par les Camerounais afin de repenser l'avenir de ce pays et retirer tous les pouvoirs que le chef de l'État semble avoir aujourd'hui et qu'il est légué, qui est écrit et qui est consigné dans cette constitution? Ok, bon, d'accord. Je veux dire, ça pense que vous avez dit que content doit être tout dépend des temps. J'avoue que le son n'est pas bon, Donald, vraiment. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Le son n'est vraiment pas bon, cher frère. C'est dommage. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bienvenue sur Jambo FM. Comment nous vous appelons? Allô? Allô? Comment nous vous appelons? Kameni depuis la Cité des Palmiers. Monsieur Kameni depuis la Cité des Palmiers, voilà. Alors, quelle est bien évidemment votre analyse au sujet unique finalement qu'on a retenu ce matin? Nous vous écoutons, monsieur Kameni. Il n'est pas avec nous, malheureusement. Appelez-nous via WhatsApp si vous avez un souci. Le WhatsApp de l'émission, c'est le 691 98 60 98. Avant ça, retournons en ligne. Allô, bonjour. Allô? Il n'est pas avec nous. On va sur WhatsApp rapidement. Allô, bonjour, sur WhatsApp. Allô? Oui, rebonjour, monsieur Gadjou. Je rappelais pour signifier, pour indiquer encore 3 points sur la Constitution. L'opposition peut aller campagne par campagne, région par région, département par département, expliquer aux citoyens. J'ai pris au-delà de tout ce que les autres ont déjà dit, il y a l'inscription sur les listes électorales. Si l'opposition propose une modification qui va inscrire les Camerounais automatiquement sur une liste électorale avec attribution du lieu de vote, en disant, si vous êtes né, si vous habitez une ville donnée, dès que vous avez 18 ans, vous allez tout simplement à votre mairie retirer votre carte d'électeur. Il n'y a pas besoin d'aller s'inscrire. C'est une manipulation, c'est un banditisme organisé. Deuxième point que l'opposition peut utiliser pour aller battre campagne, c'est la date des élections. Vous avez vu pourquoi les Sénégalais sont sortis. C'est parce que les dates étaient fixées, connues d'avance. Mais ici au Cameroun, personne ne sait le jour où il y aura les élections municipales ou législatives ou même présidentielles. C'est le président qui se lève un beau matin parce qu'il a soit bu un pétrus et il donne une date. Et ça, c'est pas possible. Je dis, il faut que l'opposition dise aux populations que si nous arrivons au pouvoir, vous saurez 5 ans, 10 ans, 20 ans à l'avance les jours des élections. Troisième élément que je voulais souligner, c'est la limitation des mandats. On a l'air de prendre ça très simplement comme ça. Le Cameroun souffre aujourd'hui à cause de cette histoire de limitation de mandat. Les opposants doivent aller battre campagne et expliquer à tout travailleur, à tout citoyen que si vous arrivez à un poste dans une entreprise comme, je ne sais pas, ouvrier, mais vous n'allez pas mourir au poste d'ouvrier, vous allez progresser. C'est ça qu'on appelle évoluer. Vous ne pouvez pas rester sur le même mandat toute votre vie. Si vous êtes balayeur de rue, on vous dit que vous allez être balayeur de rue toute votre vie. Vous allez dire oui, je peux rester balayeur, mais quand même à des catégories différentes. C'est ça qu'on appelle limitation de mandat. Il faut expliquer ça aux gens. Ça va pousser à l'adhésion. Voilà sur les 3 points sur lesquels j'ai fini, mais je vais quand même revenir sur ce que M. Medjo disait tout à l'heure.
Il ne faut pas faire croire que les Camerounais sont des lâches. Il ne faut pas faire croire que pousser les gens au découragement et tout. Parce que, M. Ngadio, le peuple camerounais, c'est un peuple martyr. Nous, le Cameroun est parmi les anciennes colonies françaises, celles où la violence barbare, je prends seulement l'exemple de l'assassinat de Martinez Zogo, celle où la violence a été toujours au menu. Vraiment, on n'a jamais vu un chef d'État qui a tué autant sa population et il est toujours reçu au Vatican, reçu à Washington et tout ça, etc. Qu'est-ce qu'on reproche aux Camerounais? On nous tue tous les jours. Le martyr, c'est pas seulement au Niobé. Si on cite les derniers qui sont morts, c'est les maîtres Swap, c'est Pengaï Koka, c'est Paul Rikingue, qui sont restés sur le carreau. Mais quand les gens ne doivent dire que nous ne manifestons pas. Avant 2008, il y avait le commando opérationnel ici à Douala. Vous savez combien de gens on a tués? Il y a beaucoup de parents ici qui ne peuvent même pas pleurer leur enfant. Donc il ne faut pas seulement s'asseoir dans les grands bureaux et dire que les Camerounais sont lâches et tout. Oui, c'est vrai que ce régime nous a tellement privés de liberté qu'ils nous ont confinés au sexe, à l'alcool, à la drogue, en fait des endroits où ils ne nous violentent pas. Donc, mais il ne faut pas faire croire que c'est parce que nous, les Camerounais, nous ne sommes pas éveillés. Non, nous sommes éveillés et nous appelons les chefs de l'opposition de prendre leur bâton de pèlerin, d'aller battre campagne. Il ne faut pas attendre. Parce que ce régime a une tendance. Dès que vous arrivez sur un plateau de télévision, vous dites un mot, ils disent nous ne sommes pas en campagne électorale et tout. Mais ce n'est pas possible. On ne peut même plus faire une remarque. Ils vous disent que vous êtes déjà en campagne. Mais on s'en fout. Parce que cette fois-ci, on ne le laissera pas passer. Donc je voulais vraiment faire cette remarque-là, dire aux gens que nous, le peuple camerounais, nous sommes des gens, d'ailleurs, nous sommes les seuls pays à avoir fait la guerre à la France. Il ne faut pas que les gens nous prennent pour n'importe qui. Nous sommes le seul peuple à avoir fait la guerre contre la France pour avoir notre indépendance. Les autres peuples ne l'ont pas fait. Voilà, donc il ne faut pas vraiment tout le temps nous faire croire que nous sommes des mauvais. Mais c'est seulement que nous avons en face de nous un régime colonial, mais d'une violence que personne ne peut imaginer. Quel est le membre de l'opposition au Cameroun qui n'a pas été en prison? Et si nous étions, si Macky Sall se comportait comme Biya, est-ce que les candidats là, comment on l'appelle, les failles là, est-ce qu'ils pouvaient poser leur candidature à partir de la prison? Jamais. Ils seraient déjà morts depuis. Donc que les gens qui appellent pour dire que nous sommes des mauvais là, qu'ils arrêtent. Nous cette fois-ci, nous allons nous lever, même s'il faut que nous arrêtions de boire pendant un mois, nous serons dans les rues. Merci, on va dire que si vous êtes dans la rue, en faisant justement ce que la loi vous demande de faire, c'est une bonne chose. Mais si vous êtes dans la rue, en tentant bien évidemment d'aller à l'encontre des injonctions de l'État, on vous rappellera encore que nous sommes dans un pays de droit, simplement. C'est 74 39 79 04. J'ai un très bon conseil pour voir la fin de l'émission. J'ai un très bon conseil pour voir la fin de l'émission. J'espère que vous resterez à l'écoute. Auditeur, on est là, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est André Lobessou. C'est André Lobessou. André de Lobessou. Oui. Nous vous écoutons ce matin, André. Et le sujet, vous le connaissez déjà. Lorsqu'on a évalué sur la qualité du peuple que nous avons, oui, nous allons aussi regarder la qualité d'opposants que nous avons aussi, la qualité d'homme politique, de la classe politique que nous avons. Oui, je vais dire que les leaders politiques, beaucoup rament à contre-courant. Ils font semblant d'être de l'opposition, mais en réalité perturbent l'évolution de l'opposition. Lorsque vous voyez dans une ville contrôlée par l'opposition, qui a une majorité, pas absolue, mais une majorité relative, et ce sont bien le fait, mais un parti politique qui a le même projet que lui, même idéologie, vient également introduire sa liste de candidature dans la même commune. Ceci c'est vraiment pour imiter les voix et permettre au RDPC de traverser. Parce que quand vous regardez une ville, par exemple, comme Douala 5e, vous totalisez, vous faites deux parties. Est-ce que vous ne faites pas diversion du sujet qui nous intéresse ce matin, vraiment? Pardon? Non, je veux qu'on reste dans le sujet de la Constitution, vraiment.
les batailles politiques. Non, je veux qu'on parle de la constitution. Est-ce que le politique, est-ce que l'opposition ne peut pas s'en servir, regarder ces vides pour pouvoir retracer l'avenir du Cameroun et réécrire cette constitution avec les Camerounais? Voilà le débat de fond. Oui, ce chemin est déjà dans un projet. Lorsqu'il y a un regroupement qui parle de l'Alliance pour la transition, c'est ce travail-là. C'est ce travail parce que ce qui est important, c'est de refaire toutes les institutions, donner à chaque institution la vertu qu'elle doit avoir pour être complémentaire dans l'évolution de l'appareil de l'État. Donc il faut compter sur l'Alliance pour la transition pour le faire, hein? Oui, je dis bien que l'Alliance politique, l'Alliance, c'est ça son objectif, c'est ça son projet premier. C'est-à-dire que quand ils prennent le pouvoir, ils ont un certain nombre d'années, ça peut être 2, ça peut être 3 ans, pour refaire les institutions, refaire jusqu'à la constitution du Cameroun. Refaire donner à ces institutions les moyens de son indépendance et les moyens de la production des vertus complémentaires dans le fonctionnement de l'État. Parce que nous souffrons des institutions qui sont mal ficelées. Nous avons bien fait des institutions, mais dont on a vidé tout le contenu de ces institutions. C'est la raison pour laquelle nous sommes plombés. Nous avons un mauvais organe qui organise les élections, un mauvais code électoral, une mauvaise constitution, un mauvais conseil constitutionnel, un mauvais ministère de la mission territoriale, une mauvaise armée, une mauvaise politique. Bref, tout ça est mauvais et mérite être refait dans une transition politique. Donc, ceci pour vous doit être refait dans une transition politique. Bien sûr, bien sûr. L'opposition actuelle ne peut donc pas le faire, c'est-à-dire qu'aucun opposant, aucun parti de l'opposition ne peut se prévaloir je vais dire, le mérite de penser, d'amener les Camerounais justement sur une trajectoire nouvelle dans ce sens-là. C'est ce que vous voulez qu'on retienne. Oui, mais pour y arriver, il faut accéder au pouvoir. Il faut accéder au pouvoir. Oui, mais avant d'accéder au pouvoir, est-ce que vous n'en faites pas un projet? Est-ce que vous n'en faites pas un projet? Parce qu'en fait, ce que veut dire André, c'est que vous et moi, nous avons un problème. Nous vivons dans un pays qui est corrompu. Nous vivons dans un pays où c'est reconnu de tout le monde que la malgouvernance est à tous les niveaux. Nous vivons dans un pays où nous sommes d'accord que c'est l'homosexualité de partout. C'est la vie chère. C'est les jeux de hasard, c'est les bars, c'est les églises réveillées, c'est le football en n'en plus finir. Et on fait tout pour endormir ce peuple-là. Bon, maintenant, est-ce que l'opposition qui se rend compte que le peuple est éloigné même de sa constitution ne peut pas prendre sur lui d'abord de réenseigner cette constitution au Cameroun en lui démontrant que c'est une mauvaise constitution et en lui prouvant que lorsqu'il pourra prendre le pouvoir, si le peuple le veut, il doit d'abord s'appuyer sur la modification de cette constitution afin d'avoir des institutions fortes et non un homme fort, comme c'est le cas aujourd'hui. Oui, Michel Gassou, il faut d'abord rappeler que le peuple camerounais est endormi. Le peuple camerounais est endormi et leur sommeil est appuyé, n'est-ce pas, est appuyé par les actes malsains des hommes de la classe politique, qui brouillent plutôt, qui apportent les pots de qui apportent des preuves dans le fonctionnement de certains hommes politiques d'opposition. C'est pourquoi au début, moi je parlais des gens qui apportent le trouble dans les conseils, à commencer par le conseil municipal. Vous voyez, là où, quand je parlais, de là où il y a un vote relatif, ça veut dire que c'est à quelques voix de plus que tel ou parti gagne. Le vote est sensible. Bon, là vous êtes dans le vote déjà. Je veux qu'on reste dans la Constitution de toutes les façons. Oui. Donc, vous voyez qu'un homme politique vient encore introduire une liste. Non, ça ce n'est plus le débat là-bas vraiment. Merci beaucoup André. Je veux rappeler une chose. Non, ce n'est pas le débat. Nous dans le débat de la Constitution. Vous nous ramenez les partis politiques et tout ce qui se passe. C'est le débat du réveil de la population. Avec quoi réveille-t-on la population? Je veux rappeler que la population a aussi
aussi a déjà perdu espoir. La population a perdu l'espoir. Je suis parmi les gens qui ont marché en 90, qui avons bagarré avec la police et l'armée en 90. Mais est-ce que je peux encore le faire aujourd'hui? La réponse est non, parce que premièrement, je suis vieux. Et deuxièmement, ces hommes politiques étaient unis. Et nous appelaient dans la rue. Aujourd'hui, ils ne sont plus unis. Ils font semblant d'être unis, mais ils ne sont plus unis. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Prenons ces réactions via WhatsApp ce matin. Des réactions en même temps d'auditeurs. Pour ma part, en ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, je dirais que la concession, n'est-ce pas, étant taillée à la mesure pour servir un seul individu, est, n'est-ce pas, un caillou dans les pieds de tous les Camerounais. Et je pense que c'est aussi ça, la modification de cette constitution en 2008 qui a été aussi la pousse, n'est-ce pas, de ce que nous avons appelé la grève de faim. Et par la suite, nous avons connu ce qui est arrivé avec tout le mouvement d'humeur et la répression instantanée de nos forces de l'ordre. Ce qui fait que les Camerounais sont un peu restés cloîtrés. Présentement, ils ne regardent que faire. Sinon, je pense aussi que dans, n'est-ce pas, j'ai lu quelque part dans le programme de société du MSC, qui parlait à un endroit où il disait que la constitution va aussi être revue. Et je pense bien, j'en ai vu ça quelque part. Bon, en effet, je pourrais profiter, n'est-ce pas, de cette occasion pour les implorer, n'est-ce pas, que ces genres de programmes, n'est-ce pas, qui doivent beaucoup s'accentuer dessus pour que les Camerounais savent qu'eux, ils ne sont pas d'accord avec la façon de faire de ceux qui sont là. Bon, c'est mon premier plan. Le deuxième plan, c'est que, oui, la concession, n'est-ce pas, est taillée à la mesure d'un seul individu, mais nous savons, nous sommes des Africains. À l'époque, on parlait de royaume. Aïe, 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 il est parti. Il y avait un roi qui, n'est-ce pas, était là éternellement et que personne ne pensait qu'un jour il ira quelque part. Mais ce roi travaillait pour le peuple. C'est ça donc la différence entre aujourd'hui et avant. Parce que déjà, si même la constitution était aussi mauvaise ou taillée à la mesure de quelqu'un, mais que cette personne travaillait pour le peuple, je crois qu'il n'y aura pas un souci quelconque. Mais c'est le fait que cet individu a pris le Cameroun comme sa propriété privée et qu'il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un et qu'il l'utilise à bonne échéance sans toutefois donner un rapport de tout ce qu'il a fait depuis qu'il est là-bas. C'est ça qu'il est la jeune, quoi. Parce que si en réalité il utilisait, lui, la constitution, il l'a modifié comme il le veut, mais qu'il le faisait, n'est-ce pas, dans le bien-être des citoyens camerounais, je pense que ça ne devrait pas poser problème. Comme on le dit souvent, notre prédécesseur, président de la République, n'est-ce pas, bien qu'on le connaît d'être un bon dictateur, mais il n'y a pas, les dictatures ne sont pas toujours des choses mauvaises. Il était un dictateur, certes, mais on sentait que c'est quelqu'un qui aimait ce pays. C'était le pays d'abord. Il aimait ce pays, bien qu'il était dictateur. Donc, cette façon de faire qui, n'est-ce pas, amagasine tout un pouvoir à la main d'un seul individu et qui l'utilise pour, n'est-ce pas, se faire un suprême et un homme égal à Dieu. Vraiment, c'est déplorable. Et il faudrait déjà que, comme je l'ai dit à la dame, il faudrait que, n'est-ce pas, les partis d'opposition qui lognent ce pouvoir puissent nous certifier qu'à leur arrivée... Malheureusement, on l'a perdu. Voilà, merci mesdames et messieurs pour les appels que vous nous avez servis ce matin. Mais avant de partir par un fondia, permettez-moi de laisser ce petit conseil aux auditeurs de radio de Djambo FM. Je le dis tout le temps qu'au-delà de la neutralité journalistique, nous aussi nous sommes des journalistes et nous vivons les mêmes réalités que vous, le peuple camerounais. Donc il ne faut pas avoir l'impression que parce que nous sommes derrière un micro, nous sommes privilégiés, ou encore parce que beaucoup sont à la télévision, sont privilégiés. Nous tous, nous souffrons.
Je dis bien, je n'ai pas pardon, personne, aucun journaliste m'a mandaté pour le dire, mais je dis qu'il n'y a aucun journaliste au Cameroun qui ne souffre pas. Ok? Alors maintenant, la réalité c'est que autant nous souffrons, autant nous essayons justement d'informer, de divertir et d'éduquer. Il est important que nous continuions à jouer nos rôles et que nous restons dans nos missions régaliennes, information, éducation, divertissement, reliance sociale à la base. Je reviens maintenant sur un fait qui est porté sur l'éducation. Et je vais le dire, et je l'ai conçu comme ça. Si nous sommes 2 millions de Camerounais au Cameroun qui sommes pour le changement, nous qui voulons le changement, nous qui voulons que les choses changent là. Je dis bien, c'est une proposition. D'ailleurs, j'ai interpellé sur un direct que j'ai fait sur la page Facebook hier les partis de l'opposition et d'autres Camerounais en leur disant que si nous disons que 2 millions de Camerounais choisissent de faire inscrire seulement 10 personnes par personne, c'est-à-dire que nous sommes 2 millions convaincus et nous nous battons en disant que chaque Camerounais doit aller prendre 10 personnes qui va faire inscrire. En 2 mois ou en 3 mois, on aura inscrit 20 millions de Camerounais. Je dis bien 20 millions de Camerounais. En dehors maintenant des 2 millions de convaincus, nous serons 22 millions. Mais qu'est-ce qui est difficile à ça? Qu'est-ce qui est incompréhensible dans cette logique? Qu'est-ce qui empêche bien sûr les Camerounais de se demander qu'est-ce que nous faisons? Parce que là c'est, non, on a peur de l'ECAM et l'ECAM est avec le système en place. Mais je vous rappelle, comme a dit quelqu'un tout à l'heure, qu'à un moment donné, souvenez-vous qu'ici à Douala, nous parlons de Douala qui avait toutes les... C'est-à-dire que toutes les mairies étaient celles de l'opposition. C'était avec les mêmes codes. Donc avec le même code justement, vous pouvez battre le système en place et, et faire entendre vos voix. Donc je crois qu'il faut bien sûr surfer sur des données comme celle-là dès aujourd'hui, en se disant, qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que moi convaincu je fais? Alors il faut que je sois convaincu et que j'aille justement à la conquête de 10 personnes que je vais convaincre également, en leur demandant seulement d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Une fois donc inscrit sur les listes électorales, il y a le travail de veille, il y a le travail d'encadrement, il y a le travail d'éducation de ceux qu'on a justement convaincus en leur disant allez vous inscrire. Parce que vous ne pouvez pas, par exemple, dans une maison, vous êtes le père d'une famille, dire à votre enfant vraiment les affaires de la politique, on n'en parle plus, vraiment je ne veux pas. Et lorsque le pays souffre, toi tu es le père qui est en train de souffrir avec ton enfant, incapable justement de te soigner, incapable de laisser l'enfant penser son avenir et de donner un avenir radieux aux petits-enfants que tu as, tu diras non, je ne veux pas que tu parles des affaires politiques. Tu es en train de tuer cet enfant et tu es en train de tuer l'avenir de cet enfant. Il serait donc mieux que le parent que tu es, que tu dises que j'ai 10 enfants, parmi lesquels mes enfants, mes neveux, mes nièces, je vais les amener tous à s'inscrire massivement sur les listes électorales. De retour maintenant à la maison, on s'assoit, on dit à l'enfant, tu vas voter parce que. Tu voteras parce que. Imaginez que nous soyons 2 millions à faire ce travail. En 2 mois, les amis, on va ratisser. Et maintenant, lorsqu'on ira voter, est-ce que vous croyez qu'on peut voler les votes de 2 millions de Camerounais? De 20 millions de Camerounais, non. Mais par contre, on peut détourner pour 2 et 3 millions. Hein. Donc c'est pourquoi vous devez vous battre à traquer l'ECAM. Vous devez vous battre à aller vers l'ECAM. Chercher l'ECAM, quel que soit l'endroit où l'ECAM se trouve. Vous, lorsque vous avez la carte, le récépissé d'inscription, rassurez-vous dans les jours qui vont suivre que vous avez au moins votre nom inscrit sur un bureau de vote, je ne sais pas trop sur la liste qui sera présente. Rassurez-vous que votre nom soit inscrit. Et lorsque c'est inscrit, justement, l'encadrement, la mobilisation doit se poursuivre. Et lorsque vous aurez le pouvoir, on comprendra que c'est ce peuple-là qui s'est levé et qui, dans une stratégie particulière, a obtenu son pouvoir. Je vous aime bien. N'oubliez pas que si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. À demain. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91. Sous le haut parrainage du ministère des Arts et de la Culture et du Conseil